Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook. Allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Bonjour, l'édition du 3 septembre 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Et aujourd'hui, on est ce que moi et Alex, on est souvent, mais pas Marco, on est élite. C'est un mot que tu ne peux pas t'approprier, mon cher TJ. Oh, bah, tu l'as ça à la tête que c'est vrai. Là, attends un peu, attends. Ouais, Matt Jackson? Ouais, je sais. Il fait dire depuis le dire, s'il te plaît. Ouais, Matt Jackson ne parle même pas français, OK? Hein? Non, je traduisais. Ah, OK, parfait. Ben, c'est bien que tu traduis parce qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est le fun. AEW All Out en fin de semaine, demain soir, en direct de Chicago. Hein? Surprise. Hey, c'est pas pire, ça. C'est le 47e show sur 50 à Chicago cette année. Hey! Ben, c'est comme le MSG. Là. Je sais pas pourquoi tu chiales là-dessus. Là. La WWE fait pas des shows MSG à toutes les 2 semaines. Ben, il en faisait avant. Là, en ce moment, ils le font plus parce qu'ils sont pas assez populaires pour le remplir. Là. Mais avant, ils le faisaient. Okay? Vu que tu n'es pas impartial, je vais prendre le contrôle de ce podcast-là. Mais avant, tu sais qu'on est disponible, mon cher TJ. OK, tu veux prendre le contrôle, mais tu me laisses faire la petite job sale, c'est ça? Exactement. Eh bien, Marco, on est disponible en vidéo sur YouTube et en audio sur Balado Québec, Spotify et Apple Podcast. Évidemment aussi, on est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Non, on a toujours pas eu notre compte. On s'est fait enlever notre compte. Je ne sais pas pourquoi. Tu as eu des nouvelles, me semble, tu avais dit? Ouais. OK, parfait. Pour plus de détails, allez voir ça sur Twitter. Prenez une chance. Ben justement, il faut que je prenne l'avion tantôt pour que j'aille voir Elon Musk. On va régler ça. Ah, you must talk. Mm-hmm. Parfait. Oui, fait que évidemment, suis-nous là-dessus sur toutes les plateformes, évidemment. Puis j'aimerais ça noter aussi, j'ai vu sur YouTube les chiffres du dernier podcast Bash at the Beach. Puis j'étais impressionné. Beach Blast, pardon. 92. Ouais. Puis quasiment 400 vues déjà. Je suis très surpris. Merci beaucoup d'avoir regardé le lien sur YouTube. Fait que je sais pas, je vais le souligner. Je trouve ça cool. Fait que pourquoi pas. Ben, moi, je vais souligner la présence et le retour au podcast de Alex. Merci beaucoup. Bonjour, cher ami. Bonjour. Évidemment, notre expert AEW. Et là, il est. Ouais, ben, un gros fan de la AEW. Et là, on va garder les sujets chauds pour le main event parce que, d'après moi, Alex va en avoir pas mal sur le cœur. J'ai hâte qu'on parle de ça. Mais avant, on va y aller avec des nouvelles un petit peu plus légères du côté de la AEW. Ben, il y a le jeu vidéo de la AEW qui va sortir au mois de décembre chez mon cher TJ et mon cher Alex. Fight Forever. Ils ont annoncé des modes pour le jeu. Un mode casino, un mode GM. Puis il y avait un autre mode aussi, me semble. Des minigames? Des minigames aussi. Fait que un jeu peut-être un petit peu plus arcade. Mais c'est un jeu que j'ai hâte de voir. Puis c'est toujours le fun, un nouveau jeu de lutte qui est différent de WWE aussi. Ça fait penser un peu de Day of Reckoning dans le temps aussi. Là. Oh shit, GameCube, ça non? Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Puis un peu de No Mercy, mais moi je vois plus de Day of Reckoning que de No Mercy. J'allais dire No Mercy, moi aussi. Ouais. Ça, ou même SmackDown vs. Raw. C'est vrai. 2006. Ouais. Si vous achetez la console, je ne sais pas si vous allez l'acheter, mais sur quelle console vous allez l'acheter, le jeu? Pas la console, le jeu? PS4. PS5. Ouais. Oh. Est-ce que ça vaudrait la peine sur la Switch? On voit les ou budgets. Non? Ouais, c'est ça. Sur la Switch, je sais pas. Vu que c'est la plus arcade, non? Parce que tu veux le pogner sur la Switch, c'est ça? Tu veux savoir si on dirait de prendre? Ouais, parce que moi, je vais faire l'update bientôt pour la PS5, mais je sais pas quand encore. Bref. Tout ça pour dire que, ben hâte de Fight Forever. Un gros roster quand même.
Oui. Parlant de gros roster, ils ont gardé une coupe de lutteurs en dehors de ça, genre FTR. Félicitations, Tony Khan, ton premier bon coup. Comment je me vois sur FTR, OK? FTR, c'est pour DLC. Peut-être un DLC. Ouais, je pense que c'est ça aussi, mais en même temps... FTR, c'est pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, DLC, c'est cool, mais je sais pas. Il me semble qu'il aurait pu être dans le main jeu normal. C'est quand même des gars qui sont là depuis au moins 2 ans. Là, fait que... Mais bon. Ouais, bref. Ça va quand même être intéressant comme jeu. J'ai bien hâte à mon cadeau de Noël. Salut ma blonde. Fait que sinon, ben, ça a brassé un peu dans les coulisses de la AEW dans les dernières semaines. Grosse rencontre avec les vétérans et les personnes en charge de la AEW. Tony Khan a distribué un peu de tâches à l'interne, chose qui est pas de mauvaise chose en fait. Ben avec les vétérans qui ont à l'interne, les William Regal, les Chobani, les Jericho, Sanjay Dutt, oui, l'excellent Sanjay Dutt. Évidemment, Alex est là, je ne peux pas passer sous le silence la heat qu'il y a avec ton chum CM Punk. Comme toujours, avec Adam Page, avec Colt Cabana. Ça te fait-tu moins aimer CM Punk ou c'est juste du blabla puis tu t'en fous? C'est Another Day at the Office. OK. C'est normal. OK, parfait. Ceux qui ne parlent pas anglais, c'est une autre journée au bureau, OK? C'est ça, exactement. Je traduis pour Matt Jackson. Fait que ça te fait pas moins aimer CM Punk, c'est ça? Jamais. Mon préféré pour une raison. C'est pas le mot de Colt Cabana qui va me faire changer ça. Qu'est-ce qu'il fait Colt Cabana présentement? Qu'est-ce qu'il fait? Ben, faudrait-tu demander à CM Punk, c'est lui qui l'a tassé. D'après moi, il est à Ring of Honor où il est en train de faire de la promotion pour le jeu vidéo. D'après moi, c'est ça qu'il fait. Parfait. Puis Hangman Page, ben, ils n'ont rien d'autre à faire. Ils vont le mettre avec Dark Order. Grosse surprise. On va en reparler dans ce match-là parce que d'après moi, il y en a un qui va sortir de Chicago avec une ceinture, puis il y a un autre qui sortira pas de Chicago avec une ceinture. À suivre. C'est à peu près ça la logique là, d'un match championnat. Un qui va partir avec, l'autre qui partira pas. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont pas dans le même match. Ah, d'accord, pas dans le même moule. Pas dans le même moule. Bon, ben, sans plus tarder, on va y aller avec la carte. Une grosse carte pour All Out. Comme d'habitude, la AEW a 4 pay-per-view par année, donc met toutes les œufs dans le même panier pour la même soirée. On va se coucher tard, on va commencer de bonne heure. Oui. Important qu'il y ait congé le lendemain, par exemple, on est chanceux. Ben, moi, j'ai jamais congé le lendemain parce que ouais, c'est sûr. Hey. Fais du travail, on travaille pas. Logique. Arrête de faire ton CM Punk TJ, là. Pourquoi? Ah, je sais pas. Je voulais juste dire. Parfait. Toi, t'as le mot de CM Punk tout le temps dans la bouche. Hein? Toujours. Fait qu'on va y aller avec les Dark Match pour cette magnifique soirée de All Out. Et le premier Dark Match, on va y aller avec Sen Hook, le gars le plus cool de la compagnie, qui va affronter un de nos Québécois, Angelo Parker, un des meilleurs sports entertainers de l'histoire. Donc, un match, un dark match. Hein? Dark match, je trouve ça un peu chien. Là. C'est quand même un match qui va être vu pareil à TV. Là. C'est pas, ça reste un dark match dans le sens que c'est dans le pre-show. Là. C'est un match de pre-show. C'est pas un dark match. Non, excuse-moi. Un pre-show match, excuse-moi. Excusez, ouais. Hein? Respect les compétiteurs, s'il vous plaît. J'ai du respect pour les compétiteurs. Avec Matt Menard qui est blessé, évidemment, ça va donner un peu plus de single time à Angelo Parker. Contre le nouveau champion FTW Hook qui fait une très belle job. J'aime bien Hook pour vrai. Avec le moveset de Taz puis sa petite touche personnelle. La coupe de cheveux. Ouais. Est-ce que Hook est over avec toi, Alex? Oui. D'après moi, je commence à être écœuré de le voir sur le pre-show. J'aimerais ça le voir sur le main card à un moment donné. Là. Je pense qu'il mérite. Ouais, mais il est jeune encore. Là, on peut s'entendre juste sur une affaire, là, que peut-être la seule affaire qu'on va être d'accord de toute la soirée, en tout cas, moi puis vous deux. Là. OK. Il y a trop de belts à AEW, non? Ah ouais, oui. Il y a trop de belts partout. Ben, la ceinture FTW, là, c'est... Ouais, mais c'est une ceinture. Je sais que c'est représentatif, là, mais... Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment une ceinture on va l'avoir au choix tous les semaines, là, mais non, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup, là. Surtout si ça rajoute celle de Ring of Honor par-dessus, puis des fois, il y en a du Japon qui arrive au Wear, puis
Triple A du Mexique en intergender. C'est sûr que c'est beaucoup, mais regarde, ils ont tellement de lutteurs là-bas que c'est pas comme si genre il y avait 15 ceintures pour 30 lutteurs. Là, Mais bon. Puis tu sais, on fera pas du pouce longtemps sur ce match-là. On s'entend que, en tout cas pour moi, c'est Hook. Ouais, aucun match du Zero Hour va passer beaucoup de temps dessus, je pense. Là. Non, c'est ça. D'accord avec moi que la nouvelle faction de Jericho, ben la nouvelle, ça fait quand même un bout qu'elle est là, mais la faction dans ce moment de Jericho est de loin supérieure à la première qu'il y a eu à AEW. Le silence fut. Rappelle-moi la première faction qu'il y avait. Inner Circle. Ouais. Et voilà mon point. Rappelle-moi la première faction. C'est pas parce que tu ne rappelles pas que ton point est valide. Là. Non, mais je sais pas, je trouve que Menard, Parker, puis avec Guevara puis Garcia font le meilleur job que les autres, moi je trouve. Là. Puis Hager, ben, il est là pour c'est le match Jericho, c'est pas mal juste dans le fond, t'enlèves qui? T'enlèves Santana Ortiz puis tu mets Parker puis l'autre à la place. Ça change pas grand-chose à la faction. C'est toi les mêmes lutteurs, ou presque. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est plus intéressant. Puis tu sais, oui, c'est des Québécois, mais moi je suis pas le... Je les trouve corrects, là, tout point l'eau, mais je ne suis pas leur plus grand défendeur non plus. Là. Je suis pas, non, c'est sûr. Je vis pas par eux autres. Là. Fait que, je sais pas, je trouve qu'ils fit mieux ensemble toute la gang. J'ai l'impression. Bref. Je préfère Ortiz puis Santana que Parker puis Menard. Ouais. Moi aussi. Ouais. OK, parfait. Bon, désolé pour ceux qui sont pro-Québec, là, mais... Un match qui peut se retrouver dans le pre-show, un qui s'est fait punir récemment pour du heat backstage lui aussi, avec Sammy Guevara, justement, c'est Eddie Kingston qui va affronter un gars du Japon, Tomohiro Ishii. Ishii, c'est vrai, hein? Faut que je le prononce, ce I-là, sinon il y a du monde qui ne seront pas contents. Exactement. Ça, c'est un match que, pour vrai, je n'aurais pas mis dans la carte. Je trouve que tu n'as pas vu Kingston depuis un bout, puis tu mets ce match-là dans... Je trouve que c'est un peu un match inutile, mais probablement qu'il y avait un accord déjà avec Ishii, puis qui est en Amérique du Nord, j'imagine. Ouais, c'est un kick-off, c'est un match de pre-show aussi, là. C'est pas si pire que ça. Là. Si c'est dans le pre-show, ça me dérange pas. C'est dans le pre-show. Dans le pre-show, ils l'ont déjà dit. Parfait, c'est bon. Ouais. Fait que c'est pas bien grave. Là. Ben moi, je sais pas si ça va être je suis sûr qu'il y a peut-être un dream match pour eux autres, là. Ben, voir deux gars de même qui vont, évidemment, qui ont peur de se frapper sa gueule pour de vrai, là. Mais non, moi, ce match-là, il ne m'accroche pas tant que ça. Là. Je sais que ça va être bon. Je n'ai pas aucun doute là-dessus, mais c'est pas un des. Pas mal dans le bas de la liste pour les matchs que j'ai le plus hâte au pay-per-view au Zero Hour. OK. Beau prédiction. Kingston. Ouais. Prendre Kingston. J'ai Marc aussi, fait qu'on va le savoir. Je prends Kingston. Je pense que si je me rappelle bien, à New Japan en mai, il y avait un match entre les deux, puis je pense que c'est Ishii qui a gagné. Oh! On va te croire là-dessus. D'après moi, c'est autour de Kingston dans sa promotion à lui. Là. OK. Ben, je vais y aller avec Kingston, moi aussi. OK. Je suis pas sûr parce que je me demande si... est-ce que la punition a assez duré, mais en même temps, si tu le mets sur ton show, j'imagine que le purgatoire est terminé. Donc, à voir. Ils l'ont suspendu puis ils ont pris une pay cut. Je pense que c'est assez. Là. Ouais, parfait. On va y aller tout de suite avec le troisième match. On va y aller avec Pac et sa ceinture Atlantic Championship, parlant de ceinture de trop, va affronter le retour de Kip Sabian et son sac de papier sur la tête. Ouais. Ben, je dois dire que j'adore les cheveux à Kip Sabian. Je suis un peu jaloux, mais je m'en viens tranquillement dans cette grille-là. Fait que c'est parfait. Kip Sabian contre Pac qui devrait être un autre excellent match, évidemment. Ouais. Ça va être très bon. Moi, Pac, c'est Neville pour les anciens. C'est un de mes all-time favorite pound for pound wrestler. Fait que, n'importe quoi qui touche Pac va être bon, à mon avis. Là. Quand un mauvais match, il faut vraiment que ça soit des circonstances bizarres là, pour que ça arrive. Ouais. Content du retour de Kip Sabian, les boys, ou peu importe? Ça me fait pas un pli à la poche. Il y a des enfants qui écoutent. Ben, je parle pas de quelle poche. La poche d'hockey dans le coin de ma chambre. OK. Je préfère le retour de Penelope Ford que Kip Sabian. Mais elle n'est pas retournée avec depuis, non? Ben non. Ouais, ils sont mariés, mais à la télévision... elle a un match à Dark, elle? Elle a eu un match à Dark? Ouais, elle a perdu contre quelqu'un de jamais établi, me semble. Ouais. OK. Elle peut retourner à son OnlyFans.
Elle fait du Twitch aussi. Oui, ben une gameuse. Ouais. Comme Kip Sabian, d'ailleurs. Tant mieux pour elle. Il y a du monde Pardon? Il y a du monde qui ont tout. Parfait. Moi, je vais y aller avec Pac pour ce match-là. Également. Je trouve que c'est plate, c'est quand tu reviens, tu te fais battre. C'est sûr que c'est pas la meilleure façon de retourner. C'est de faire un retour, mais c'est mieux pour le championnat de la garder sur Pac, d'après moi. On est pas mal d'accord, ces 3 premiers matchs à date. C'était pas des matchs très, très difficiles à prédire non plus. Pas mal des lay-ups, là. Jusqu'à présent. Dans un match intéressant parce que c'est pas le style de storyline de la AEW. C'est plus le genre de storyline qu'on verrait dans une autre fédération. Jungle Boy, Jack Perry contre Christian Cage. Et pour ceux qui doutaient du micro ou du charisme de Christian Cage, son meilleur heel work, Christian, c'est tout un heel, on l'a vu dans le passé. Puis il nous a fait un masterclass de comment être un méchant dans cette storyline-là. Quand tu dis pour ceux qui doutaient, là, tu parles pas de moi, j'espère. Là. Non, mais il y en a. Je sais que je n'aimerais pas, pour pas le nommer, Alfredo. Je suis pas un gros fan de Christian Cage. Il aime beaucoup plus Edge. Et voilà, une coche de rempli. Moi aussi, je suis plus un fan de Edge, mais j'ai toujours respecté Christian. Christian, c'est un. Écoute, c'est un gars que tu vas avoir sur ton roster pour aider tes jeunes. Puis, écoute, je pense que c'est une très solide storyline pour aider Jungle Boy à passer à une autre étape. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé la storyline? Oui. C'est l'affaire que j'ai pas que j'ai pas trippé, là, mais je trouve que le turn avec Luchasaurus a été trop rapide. Là. Je pense que ça aurait été fun d'avoir un petit struggle avec Luchasaurus qui ne sait pas quel côté prendre. Qu'au lieu d'aller au l'autre arrive, ok, je me tasse, tu vas pogner l'autre. C'est la seule affaire que je changerais, sinon le reste est parfait, je trouve. Peut-être en même temps, ils font la même chose avec Daniel Garcia présentement. Il n'est pas sûr quel côté aller. Peut-être pas pour être redondant, ils ont décidé de le faire tout de suite plutôt que de faire le struggle dans le fond. En fait, ils font souvent la même affaire, mais ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas tout le même laps de temps à chaque affaire qu'ils font. Genre. Fait que, ouais, comme tu dis. Là. Ouais. En disant ma prédiction, moi, je vais y aller avec un bold prediction, mais je ne suis pas si loin que ça non plus. Je vais y aller avec Christian Cage pour la victoire. Puis, je pense que peut-être que Luchasaurus va se ranger du côté de Christian pour de bon. Je pense que Jungle Boy va dropper son Jungle Boy pour juste être Jack Perry à l'avenir. Je pense que les dinosaures, c'est terminé. Puis que la storyline va continuer entre Luchasaurus et Jack Perry dans le futur. Je pense que Christian, c'est un gars qui a encore des masterminds dans sa poche. Ouais. Donc, je vais aller avec Christian. Je trouve que, dans le fond, ce qu'il fait depuis une couple de temps, Christian, il est comme remplacé un peu MJF comme genre le heel trou de cul qui va aller vraiment deep dans ses promos. Là. Ouais. En attendant que MJF y revienne, évidemment. Mais non, beau travail des deux lutteurs. Là. C'est sûr que tu parlais du micro de Christian Cage tantôt, mais le micro de Jungle Boy, c'est pas mal son point faible à mon avis. Là. Mais tranquillement, pas vite, tu vois qu'il est plus à l'aise au micro. Surtout quand il y a faire des bonnes promos quand tu n'as pas de feud vraiment, c'est plus difficile que maintenant d'avoir un enjeu, un grudge contre quelqu'un comme qu'il a avec Christian. Mais non, si son micro s'est amélioré un peu, je te dirais pas qu'il s'est amélioré beaucoup, là, parce qu'on n'a pas vu beaucoup. Mais non, je trouve que les deux font un très bon travail. Puis même si je pense qu'il y a encore du jeu dans cette storyline-là, puis que Christian va sûrement gagner, je ne peux pas aller contre mon boy Jungle Boy. Ouais. Moi, je pense dans le fond que Jungle Boy va éventuellement avoir sa revanche contre Christian Cage, mais je pense pas que c'est à l'autre, pour être honnête avec toi. Je pense que la rivalité qu'ils ont les deux, le grudge qu'ils ont les deux, ça mérite plus de matchs. C'est peut-être un deuxième match ou peut-être même un troisième match. C'est une bonne histoire. D'après moi, Christian prend la bataille numéro 1, d'après moi. OK, parfait. Fait que 2 Christian et 1 Jungle Boy. Ça peut juste être bon pour la carrière de Jungle Boy pour l'avenir. Puis pour le micro aussi, worker quelqu'un qui a un bon micro, ça peut t'aider aussi dans tes promos pour la suite. Dans un match de 2 anciens partenaires, 2 anciens amis, eh bien, Powerhouse Hub, excusez, contre Ricky Starks. Silence. Tellement. Ricky Starks me fait penser à Rocky Maivia dans le temps de la Nation un peu, hein?
Ben, quand il a fait sa promo Rocky Suck de Rocky Die, là, puis il commençait tranquillement pas vite son. Ben, tu sais, en plus, il se ressemble quand même physiquement un peu. Ouais. Sûr que The Rock était plus jacked un peu, là. Ouais, un peu plus grand, un peu plus gros. Mais non, ils sont quasiment pareils quand tu vois ça, les deux ensemble. C'est fou, là. Ouais. Il y a quel âge Ricky Starks? Je pourrais pas te dire vite de même, là. Pour moi, il est peut-être fin vingtaine, peut-être 26, 27, peut-être. Parce que s'il était. 32? OK. Bon, il peut quand même avoir de belles années encore. Il y a encore un bon 8 ans facile devant lui s'il ne se blesse pas. Oui. Je pense que ça va être une bonne rivalité. L'affaire qui me fait un peu douter de cette rivalité-là, c'est peut-être le micro de Hobbs là, qui peut y nuire, mais son physique et son talent peut sûrement compenser pour son micro, là, je pense. C'est comme beaucoup de lutteurs AEW, là, ils ont beaucoup d'affaires qui ont right, mais il leur manque une petite affaire qui fait qu'ils vont être encore plus élevés, là, comme dans le Jungle Boy avec son micro. Même chose pour Will Hobbs. Fait que c'est du monde qui, tranquillement pas vite, ils vont mettre les pièces aux bonnes places, mais pour l'instant, c'est le même gang de l'expérience. Là. Puis sinon, moi, j'ai bien aimé la façon que le turn s'est fait. Là. Ouais. Après que Starks a perdu sa ceinture contre Hook, puis il était pas fâché. Il était genre, OK, ben, tu m'as battu, t'as gagné. Puis, ça, je trouvais que c'était le meilleur. Les matchs qu'ils ont eu pour la ceinture cette soirée-là, puis le turn, ça a mis tellement tout le monde over. Ça a mis Hook over, ça a mis Ricky Starks over, ça a mis Hobbs over. C'était parfait. As-tu mis lui over? Non, lui, on s'en fout. Ah, come on, Dan Lui, c'est comme le clown que t'invites, que t'as payé 15$ au coin de la rue pour divertir ton enfant parce que c'est son cadeau de consolation. Attends, on va parler à Alex un peu. Là. Alex, étais-tu là quand tu étais au pay-per-view? Étais-tu là? Il a-tu laissé sa carte? Je pense que oui, dans le oui, il était avec Hook, en partenaire. Puis il y a un bon pub, j'imagine? Ben oui, c'est super bon. Il est populaire, là. C'est pas comme si, tu sais, on fait bien le nombre de chandails, là, le nombre de chandails que tu voyais de Dan Housen, là. Oh, ouais. Je sais pas, j'ai pas eu de chandail. Puis il y a quelqu'un dans ce chat-là qu'on va pas nommer, Marco, qui m'a texté. Dis-le pas à TJ, je veux un chandail, tu sais, je veux le surprendre, mais. Oh! OK. Moi, j'aime bien ça, il a dit pour pas le nommer en plus. T'es dans tes dents. C'est bon. C'est de bonne guerre. Ouais. OK, Comme je vais continuer mon histoire, évidemment, le heel turn après qu'il a fait sa promo, là, vraiment, genre une promo de babyface, là. Oui, il y a des setbacks, mais il n'abandonnera jamais. Aussitôt qu'il est à l'aise, qu'il donne une crise de shot en arrière de la tête, évidemment, dans le cou. Parce que c'est là que Ricky Starks a fait se blesser, puis évidemment, ça fait une bonne job. Sauf que, évidemment, aussi, ça peut pas être juste Hobbs contre Starks, un contre l'autre, que ce soit la gang à QT contre Starks, puis tout. C'est correct, parce que moi, évidemment, je suis un fan de QT. Mais non, je sais pas. Il me semble que je comprends que tu peux pas juste faire des segments entre les deux lutteurs à tous les semaines non plus. Il faut qu'il y ait un peu de diversité avec d'autres personnes. Mais je sais pas. Juste le fait que, tu sais, je comprends que Hobbs est en crise contre Ricky Starks, mais je pense qu'il aurait plus aidé Starks contre les autres que de, genre, tu sais, faire, mettons, qui est fait ma job à ma place, parce que je suis pas capable. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire mais dans le sens que QT et son groupe n'arrête pas de beatdowner Starks tout seul 4 contre 1, 5 contre 1. Au lieu de dire moi je dois faire la job moi-même pour venir tourner de la QT. T'aides Starks pour te débarrasser des autres, puis après ça, tu fais le match entre les deux. Là. Pour montrer qu'il y a du respect quand même entre les deux, mais veut pas. Là. Ouais. Ben, de toute façon, storylinement parlant, j'ai hâte de voir. Là. Je pense pas que ça va être. Je pense que ça va être plus Starks que Hobbs qui va sortir grandi de ça. Bon, oui. Mais je vais quand même y aller avec Hobbs pour ce match-là. Moi aussi, je vais aller avec Hobbs pour ce combat. Hobbs pour moi aussi. D'après moi, il y en a plus besoin que Stark. C'est le même syndrome, je pense qu'on l'a dit tantôt pour Christian contre Jungle Boy. Là. Dans le sens que il y a encore du jeu sur ce storyline-là, puis je pense que c'est pas le moment pour finir ça. Mais en même temps, il y a sûrement un des deux là-dedans qui va avoir un gagnant qu'on pense pas. Fait que ça va peut-être être celui-là. C'est-tu moi, je trouve que depuis qu'MJF est parti, on manque de heal. Il en manque en maudit. De heal aussi effectif qu'MJF, c'est sûr. Là. On s'en d'après moi, il faudrait en trouver d'autres. Si MJF ne revient pas pour un petit bout, c'est peut-être en trouver d'autres. Parce que sinon, c'est qui les gros heals à part le groupe à Jericho? Il n'y a pas grand monde. Il y a Christian qui est un Christian, le groupe à Jericho. Ouais. Mais ça prend quelqu'un de frais, de jeune aussi. Là. Oh, ouais, c'est sûr.
Hobbs, ça ferait un bon heel s'il améliorait son micro un petit peu, mais je pense que ça serait une bonne route pour lui. Mais... Ouais, c'est ça. Ça va dépendre toujours de comment ils vont l'utiliser par après. Parce que s'il fait juste une grosse storyline contre Stark, puis après ça, il tombe à Dark ou qu'il tombe dans. C'est quelque chose qui est bien touché avec la AEW, c'est qu'ils ont tellement un roster bon, mais j'ai l'impression que. Pas qu'ils n'ont pas de plan, là. C'est sûr qu'ils ont des plans, mais je pense qu'ils ont les mains pleines un peu, puis que des fois, c'est tough. Là. Il va falloir qu'ils trouvent une façon d'utiliser leur monde. Puis j'aime les rotations de lutteurs, j'aime les rotations de matchs, mais à un moment donné, à force de faire ça, tu vas te nuire parce que les lutteurs vont être fâchés, ils veulent du TV time, puis c'est ça. D'après moi, là, je fais une petite prédiction plus tard. Là, moi, d'après moi, Tony Khan, il va acheter Impact. Tu penses? Il va acheter Impact puis il va mettre tout ensemble. Il va mettre Ring of Honor, Impact, tout ensemble. Il va avoir une grosse... Oh non. D'après moi, Tony Khan, il veut vraiment faire bataille avec WWE. C'est une bold prediction, en tout cas. C'est une belle bold prediction. La seule affaire que je pourrais dire que je suis pas d'accord avec ça, c'est que connaissant, puis pas personnellement, mais connaissant le gars qui a Impact en ce moment, qui est un ancien manager, son nom m'échappe. Scott D'Amore, c'est vraiment un passionné de lutte, puis je pense pas que c'est l'argent qui va lui faire vendre Impact. Fait... Ouais, mais s'il peut en faire partie pareil. C'est ça, exactement. Ouais, mais tu sais, le contrôle créatif, des fois, c'est fort. Hein? Non, c'est sûr. En tout cas, mais c'est une bonne prédiction, c'est pas impossible, par exemple. C'est pas maintenant, mais je dirais peut-être dans 1 an, 2 ans, là, c'est une possibilité que Impact est encore plus intégré. Là. C'est sûr. Impact est là depuis longtemps aussi. L'affaire, c'est qu'Impact, ça fait depuis 2002 que ça dure, puis ça fait combien de fois qu'ils parlent de vendre, puis que ça va fermer, puis regarde, c'est encore là aujourd'hui. Ouais, puis ils ont quand même des belles montées. Ils ont quand même un roster intéressant. Là. C'est pas le meilleur roster, mais il y a quand même il y a des bons flashs. Ouais. C'est comme Ring of Honor dans le fond. Ouais, ben Ring of Honor, c'est différent. Ouais, en tout cas, c'est un autre vibe un peu. Bref, là, c'est le moment du podcast où je deviens méchant. Go. Je m'excuse aux fans de la AEW. Je m'excuse, mais je m'excuse surtout aux fans de la division féminine. Mais ma pause pipi, ma pause caca, ma pause bouffe, ma pause tout, c'est là que ça se passe. Jade Cargill contre Athena. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont suivi le podcast, savent à quel point j'aimais bien Ember Moon. Mais Jade Cargill, écoute, j'aime mieux un lendemain de brosse qu'écouter un match de Jade Cargill. Puis mes lendemains de brosse à mon âge, c'est de plus en plus dur. Mauvaise. Tu sais, dans les mauvais lutteurs, mauvaises lutteuses, tu as Aliyah qui est championne, puis tu as Jade Cargill juste en bas qui est championne. Attends, hold on a minute. Tu mets Aliyah avant Jade Cargill, toi? En tant que mauvaise, oui. Mais voyons, donc, oui. T'aimes Carmella aussi en passant, hein? Attends, là, tu vas me dire qu'Aliyah est meilleure que Jade Cargill? Non. OK, c'est ce que ça tu veux dire. OK. Oh ouais, je parle au sommet de la médiocrité. OK, ouais. la paix, c'est Aliyah. Parfait, la paix, c'est Aliyah. La deuxième, c'est Cargill. Parfait, on est correct. OK. Carmella est meilleure que les deux. Désolé. Non. Oh oui. Oh, elle n'est pas meilleure que Jade Cargill, non. Peut-être à l'œil. Peut-être à l'œil, oui, mais regarde. Même encore. C'est déjà ça de plus. Même encore. C'est déjà ça de plus. Hey, toi, parle-moi pas. Parlez. Parlez. Je vais te partir en maudit. Toi qui voulais commencer, tu vas être méchant. Vas-y, continue à être méchant, c'est tout. Ben, Jade Cargill, à part de mesurer 7 pieds 8 pour avoir 42 abdos, qu'est-ce qu'elle a? Une ceinture. Elle a une ceinture, elle a un bon look, elle a quand même un bon micro pour qu'est-ce qu'elle fait. Elle a quand même, tu sais, elle a pas, tu sais, oui, elle n'est pas la meilleure, évidemment, là, mais tu sais, elle a quand même, tu sais, ça vient encore au même sujet qu'on te l'a dit tantôt. Tu sais, il y a des lutteurs qui ont genre 2-3 affaires sur 4, mais il en manque une. Mais elle, c'est ça. Elle, c'est l'in-ring. Elle a tout le reste sauf le in-ring. Mais regarde, l'in-ring, ça prend des matchs de même avec du monde comme Athena, comme Ruby Soho, contre des lutteurs de même qu'elle va pouvoir monter, tranquillement faire des meilleurs matchs. Au début, là, Trish Stratus, c'était pas bonne non plus, là.
Puis garde, elle s'entraînait, elle faisait des meilleurs matchs avec du monde, elle a pris de l'expérience, puis elle est devenue une des meilleures de l'histoire. Fait que, faut être patient aussi des fois. Là-dessus, je te donne raison. Mais non. Ça va être rough pour l'instant, mais regarde, pour qu'elle devienne bonne, c'est ça. Il y a des up and down, c'est sûr. Je suis pas un gars qui aime beaucoup parier, mais je ne gagerai pas à la bourse pour elle. Et sinon, Jade Cargill, toi, Alex? Elle ne me fait rien de spécial, mais c'est qui va l'enlever? Athena, au moins, elle donne une idée que peut-être c'est possible. Mais ça n'arrivera pas. Mais ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui m'inquiète le plus, c'est que si Athena a perd, comment ils vont donner un resurgence après ça? Elle va-tu se ramasser à dark comme les autres? Ben, il y a quand même 2 ceintures féminines à avoir. C'est pas comme s'il y avait juste une belle puis c'est tout. Là. Ouais, facilement la mettre de l'autre côté de la médaille avec la ceinture la plus forte. C'est ça. Ben, d'après moi, si Jade Cargill a perdu la TBS, là, elle va chercher dans le fond le titre AEW. C'est comme un step ahead. Tu comprends? Moi, je pense celle qui aurait pu battre, celle qui va battre, je sais pas. D'après moi, oui, ça va encore arriver. Là, c'est Statlander. Je pense que c'est elle qui va battre Cargill éventuellement parce que c'est une des filles les plus over qui ont, à part évidemment les top. Là. Elle revient dans quoi, 8 mois d'après moi? Là? Ouais, elle est trop souvent blessée d'après moi. Là. Ouais, mais Jade Cargill, elle peut encore gagner des squash matchs pendant encore 8 mois puis builder son caractère de Goldberg si on veut. Puis, c'est ça, moi, c'est 50-0. Moi, l'affaire qui me fait peur. 30? 32? 32, ouais. 32, 33. 96 avec les house show. Non, c'est vrai, ils n'ont pas d'house show. Mais ce qui me fait peur, c'est que Tony Marks, si je l'appelle Tony Marks, c'est Tony Khan. J'adore ce nom-là. Excusez, j'ai pas fait d'exprès pour vrai. J'ai vraiment pas fait d'exprès, mais Tony Khan, c'est un Marks quand même. Puis vu qu'il a build Tony Marks, vu qu'il a build comme Goldberg, on sait que Goldberg était champion US, il avait la belt US, il a battu Hogan. Il était champion US quand il a battu Hogan. Il me semble? OK, fait que c'est ça. Fait que ça s'enligne vers ça. Anyways, pour vrai, tant qu'à ça, si tu veux la build de même, il n'y a personne qui peut abattre et tout aussi bien de la faire gagner les 2 belts. Là, rendu là. Ouais, éventuellement, c'est peut-être ça qui va arriver, mais moi, je pense pas. Je pense que ça va être Sandra qui va la battre éventuellement, mais qu'elle revienne. Je pense pas que ça va être 8-9 mois encore, je pense, Alex. Elle se fait opérer au genou, là. Ouais, OK. Ça se peut. Bref. Son méniscus, je me trompe pas. Là. Ça, c'est un bon 6 mois facile. Ouais. Pas le méniscus, aïe. Le ministre, je pense, en période électorale en plus. Ouais. OK. Fait que Cargill pour tout le monde. Parfait. Cargill pour tout le monde, Alex? Oui. Bon, on va... dans les bonnes nouvelles, on a une nouvelle championne par intérim des femmes à la AEW. La bonne nouvelle, c'est que Thunder Rosa ne sera plus là. On va la voir. Tu veux dire, on ne l'a pas encore, l'intérim. Là. Non, mais l'intérim, ça va être dans ce match-là que ça va se décider avec Jamie Hayter, Dr. Britt Baker, DMD. J'ai toujours de la misère à dire dans ces Shida, avec Shida et ma belle Toni Storm, la magnifique, sensationnelle, talentueuse Toni Storm. T'es-tu parent avec Jamie, toi? Jamie Hayter? Ouais. Non. Voilà, merci. Puis là, je vais paraître un peu pour jouer. Ouais, non, je vais paraître. On sait bien, t'aimes Toni Storm, mais je te l'ai déjà dit, TJ. Là. Toni Storm, je trouve que c'est la fille la plus over qui ont amené des femmes. C'est celle qui se démarque le plus à AEW depuis le début, à part Britt Baker, je trouve. Okay. Pour ça, j'y donnerais la ceinture. La seule affaire qui me fait douter de Toni Storm, c'est qu'elle est bonne, c'est pas la meilleure, mais je me demande si elle est capable de carry une belt. Parce qu'on ne l'entend pas souvent parler, puis ça me fait peur. Ouais, ça me fait peur, ça. Encore le phénomène du mic work, là. Mais non, c'est sûr, mais garde, si par intérim, c'est moins pire à mon avis, là. Parce que, tu sais, je pense que le endgame là-dedans, c'est que peu importe qui a la belt, mais que Thunder Rosa revienne à avoir gagné sa ceinture pour de bon, là, un peu comme c'était censé arriver avec Punk et Moxley. Hein. Mais non, je pense qu'elle va revenir en gagnant sa belt. Puis ce serait juste logique, évidemment, que ce soit Thunderstorm 1 contre 1 pour la ceinture normale. Mais l'affaire que j'aimerais,
c'est un souhait personnel, là, évidemment. Je ne pense pas que ça va arriver. Mais moi, si j'aurais le booking, je ferais gagner Jamie Hayter, peut-être. Pour le fait que, tu sais, admettons, elle vole la victoire à Britt Baker sans qu'elle s'en rende compte, puis elle se retourne, puis elle voit qu'elle gagne la belt. Tu peux commencer la friction entre les deux, parce que, tu sais, évidemment, c'est comme un peu le... Pas encore, là, mais ça va donner comme le MJF Wardlow, si on veut. Là. Avec, évidemment, elle va poker le bear un petit peu trop, puis elle va se revenger, puis ça va finir par se tourner contre Jamie Hayter. Puis ça ferait une bonne rivalité, je pense, entre les deux, évidemment, à cause qu'ils ont passé beaucoup de temps ensemble, fait qu'ils se connaissent un peu plus. Puis, je pense que ce serait ça que je ferais. Mais évidemment, comme je disais tantôt, je pense que ça va être Toni Storm qui va gagner, évidemment, parce que ils vont faire évidemment le match facile avec elle et Thunder Rosa quand elle va revenir. Moi, je suis d'accord avec les deux. Moi, j'ai une prédiction mèche dans le fond des deux. D'après moi, c'est Toni Storm qui gagne parce que je pense que toutes les lutteuses féminines présentement, c'est vraiment elle la breakout qu'on peut avoir. Elle s'est vraiment démarquée. Puis la storyline Thunderstorm, ça s'écrit elle-même. Ouais. Mais tu peux quand même faire, dans le fond, la storyline que toi, tu veux, TJ, c'est que si Britt Baker perd à cause de Hayter, après ça, tu peux dire, ben là, j'ai perdu mon championnat à cause de toi, tu ne mérites pas d'être avec moi. Puis là, tu peux commencer cette storyline aussi en même temps. Okay. Ça donne plus de flexibilité. Fait que c'est pour ça la raison que je dis que c'est pas mal un mesh des deux. Là. OK. Mais moi, je trouve que tu n'as pas le choix de le faire parce que il y a une affaire que j'ai remarqué, c'est que Jamie Hayter est over as fuck. Là. Oui, ben oui. La réaction est là. Puis ça, ces réactions-là dans la division féminine de la AEW, on ne l'a pas vu avec beaucoup de personnes. Tu as Rosa, Britt Baker, Toni Storm un peu, mais le reste. Statlander aussi, ouais. Fait que tu sais, c'est le temps, là. Tu peux avoir une nouvelle championne, puis tu peux en pousser une en même temps. Fait que là, c'est un win-win là, dans cette situation-là, je pense. Ouais. Fait que tu vas avec Toni Storm quand même, ton choix? Ouais, je vais aller avec Toni Storm quand même. Vraiment. Fait qu'un autre triplé. Yes, sir. Oh, j'aimerais ça avoir des triplés avec Toni Storm. Parfait. Prochain match. Attends, Oui. Toni Storm, as-tu le même tatou que toi? Ouais, Toni Storm a le même tatou que moi. Celui que j'ai ici, elle a là sur la cheville. OK, parfait. Pour les championnats par équipe, les champions par équipe, les Swerve Our Glory, c'est ça? Swerve in Our Glory. In Our Glory, excusez. Oui. Keith Lee. Whoop. Parfait. Avec son partenaire, sa maison à qui? Swerve House. Parfait. Ils vont affronter The Acclaim. Scissors me, daddy! Scissor me, daddy ass! Assis que je les aime, eux autres, guys. Assis que je les aime. Je commence à les apprécier un peu plus. Ils sont bons. Ben, évidemment, je dis sont bons, c'est pas le meilleur tag team in the world, là, évidemment, ça c'est FTR. Mais ils sont très bons quand même là, pour être jeunes comme ils sont. Il faut penser à de New Day quand ils ont commencé. Oui, un peu. Ils ont un aura autour d'eux autres. Ils ont quelque chose. Un peu de New Day et un peu de Primetime Players, je trouve aussi. Oui, tout à fait. Un beau mesh, on va dire. Ouais, ils n'ont juste pas le talent des deux autres équipes. Là, mais... Non. Ben, Primetime Players, on verra pas fou non plus. Non, on verra pas sur le capot. Non. Est-ce qu'on pull the trigger et on donne tout de suite ça à The Acclaim? Moi, je pense que oui. Non. Sans doute, mais non. C'est juste un match pour qu'il y ait un match avec plus d'exposure, TV exposure si on veut. Mais je pense pas, non. Non, je penserais pas. Même que moi, je m'attends à qu'il y ait un peu d'interférence du Gun Club. Là. C'est vrai. Ça aurait dû eux autres tant qu'à moi qui a le title shot contre eux autres avant d'avoir The Acclaim. Ça aurait fait plus de sens. Là. Ouais. Quoique The Acclaim a gagné contre Gun Club dans le Dumpster Match qui est excellent aussi. Je sais pas si t'as aimé le Dumpster Match, Alex? T'es correct. Ouais, OK. Autant que moi d'abord. Parfait. Est-ce que tu trouves-tu qu'il y a une baisse au niveau de Dynamite? T'écoutes-tu juste Dynamite ou t'écoutes Rampage aussi? Tu parles à moi, là? À toi, oui. Moi, je regarde les deux. OK. C'est sûr que Rampage est un peu... Il y a moins de matchs que tu peux rentrer dans une heure. Ouais, mais tu vois qu'ils essaient de donner de l'importance avec le tournoi des trios. S'ils mettent un match vendredi, un match mercredi. Ouais. Quand tu regardes, s'ils essaient de mettre aussi d'importance. Mais Dynamite, c'est le show pour l'instant. Le problème avec Rampage, c'est oui, c'est l'heure qui manque, mais c'est aussi la façon que c'est placé dans l'horaire. C'est 10 h le soir. C'est tard pour écouter un show. Puis il n'est même pas sur TSN, il est juste sur le web, je pense. Tandis que Dynamite, tu l'as à 8 h sur TSN. Fait que, je pense que l'autre, il est juste sur l'application. Là. Ouais, sur l'application, c'est ça que j'allais dire.
Tu peux aller chercher l'application. OK. Mais ça, c'est un peu plate, là. Ils ont mis le... Tu sais, même... Je vais parler de Punk encore, là, désolé, mais sur Rampage, ils ont fait qu'un Punk, il déclare qu'il va avoir un interim. Ils ont fait ça sur Rampage. Ouais, c'est ça. Ils essaient de mettre l'importance dessus. OK. Ouais, OK. Pour le match, moi, je pense que je vais y aller aussi finalement avec Swerve puis Keith Lee. Les Acclaim vont gagner dans le fond du respect. Ils vont donner un bon match, mais tu sais, ils ne vont pas l'enlever de Lee et Strickland encore. Là. Je pense il est build tranquillement, fait que c'est bon, c'est de bonne guerre. Donc, toi aussi, TJ, tu vas y aller avec Swerve puis... Oui, même si le cœur me saigne en disant ça, mais oui, je vais y aller avec Swerve and Our Glory. Pas que j'aime pas. Évidemment, Swerve, tu sais que je l'adore. Mais The Acclaim, c'est mes boys, mais malheureusement, je ne peux pas prendre The Acclaim. Parfait. Dans l'autre match, on s'approche tranquillement de la fin, plus qu'à mi-chemin. Casino Ladder Match, avec beaucoup de talent qui sort de ce match-là, évidemment. Le champion de la Ring of Honor, Claudio Castagnoli, avec Utah, les deux membres du Blackpool Combat Club. Oui. Ray Phoenix, l'autre qui change tout le temps son nom. On l'appelle comment, Star, TJ? Et Penta El Zero Miedo, non? Parfait, c'est bon. Le mari de l'autre, Andrade El Idolo, avec Rouge dans le match. Et mon préféré, Dante Martin. Et aussi le Joker. Qui sera le Joker? Moi, j'ai ma petite idée, je vais vous laisser commencer. Ben moi, je vais me mouiller en premier. Je vais ouais, ben là, pas littéralement, parce que c'est évidemment... Moi, ça fait longtemps que je suis mouillé depuis qu'on a commencé le podcast ensemble. OK, parfait. TMI, mais c'est correct. Parfait. Moi, je pense, évidemment, cette semaine, on a eu le match avec Ospreay, les Aussie Open, contre The Elite, évidemment. Puis après ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a eu un angle d'attaque après le show qui ont montré ses réseaux sociaux sur YouTube et tout ça. Puis il a attaqué, évidemment, Omega puis les Bucks. Puis il a lancé un tweet comme quoi que c'était terminé à AEW pour l'instant, qu'il y avait eu bien du fun, puis qu'à Stark, il quitte avec Omega, tant qu'il arrête de la trappe avec lui, il va être correct. Mais moi, je pense que c'est un red earring, je pense. Puis évidemment, le match a eu lieu à Chicago. Le pay-per-view a lieu à Chicago. Fait que qu'est-ce qui nous dit qu'il est parti Will Ospreay, que ce ne sera pas le Joker dans le match? Ben moi, j'ai parlé aujourd'hui à Will Ospreay parce que ton boy Will, ben oui, évidemment. Ça fait longtemps, moi, que c'était mon boy. Je le dis sur le podcast depuis le début de l'année. J'ai ma bold prediction l'année passée, c'était qu'elle allait être champion TNT. Bon, c'est pas arrivé encore, mais ça n'arrivera pas cette année non plus, je pense. Mais c'est pas grave. Il est là, puis il est présent. Puis non, t'as peut-être raison, mais Will Ospreay, pour vrai, les gars, là. C'est le meilleur lutteur de la planète en ce moment, là. Average at best. Pour vrai, là. Non. Pour vrai, là. Ben, il est top there, c'est sûr. Il y a tout, là. Oh, il est top there, c'est sûr. Il a 29 ans. Ben oui, je veux bien croire. Là. 29 ans, là. Ben oui, évidemment. Il est très jeune encore. Il a ça de son côté à lui, c'est sûr. Tu sais, je sais pas, j'ai pas vu assez de lui sur le micro. Puis, tu sais, je n'y veux un peu. L'arrogance, moi, j'aime les gars arrogants comme ça. Ouais. Il est beau. Il est top 3. Comment? Top 3 pour moi, Ospreay. Ouais, il est top 3, c'est sûr, mais je sais pas si... On sait c'est qui le premier, là? Non, c'est pas CM Punk. C'est vrai, Roman Reigns, hein, je pense que tu m'as dit? Non, vraiment pas. Non. C'est même pas le meilleur dans Bloodline. C'est vrai. C'est Sami Zayn. C'est Sami Zayn, yes. Voilà. Pas pour longtemps. My boy. On parle pas de ça aujourd'hui, on parle d'AEW, s'il vous plaît. Non, il est top there, c'est sûr, comme le moteur de la planète. On peut pas y enlever, ça, c'est sûr. Mais c'est juste dommage qu'évidemment, il y a tout le temps l'obligation New Japan qui le tire de côté. Là. En ce moment, avec Omega, là, je ne sais pas si Omega va être à 100%, mais si Omega reste à 100% dans la prochaine année, dans la prochaine année, tu as ta rivalité moderne, parce que la lutte a beaucoup changé, puis c'est plus axé sur ce style de lutte-là. Ton Rock Austin, ça me dit? Rock Austin, Omega contre Ospreay, là, si tu fais un match
en Amérique du Nord, un match au Tokyo Dome. Je m'excuse, mais ça vend des tickets, pas à peu près. Puis je me rendrai pas au Tokyo Dome, mais s'il y a Omega Ospreay aux États-Unis, ça se peut que j'achète un ticket. Moi, je sais pas, je trouve que c'est un peu fort Austin The Rock. Là. Non, pas moi. Non, moi, je te dirais que je vois plus entre les deux une rivalité Bret Hart-Shawn Michaels. Là. Parce que pour le côté promo, il n'accote pas Austin puis The Rock. Là. Okay. Tandis que Shawn puis Bret, ils les accotent pas mal plus. Puis Bret et Shawn, c'était ça la plus meilleure facette, c'était le in-ring action. Je trouve vraiment on peut y aller dans ce cas-là. Mais tu as compris ma comparaison dans le sens compris, ouais. C'est une rivalité générationnelle. Mm-hmm. Écoute, c'est Omega depuis quoi, 10 ans que le monde dise que c'est le meilleur lutteur au monde. Ouais. Puis je m'excuse, mais Ospreay, pour moi, il a un meilleur charisme qu'Omega. Puis dans le ring, il n'a pas été gêné. Même dans son prime, Omega, il est encore un peu dans son prime aussi. Là. Mais même dans son meilleur, Omega, es-tu meilleur qu'Ospreay? Je ne suis pas sûr de ça. Mais... Sinon, tu as qui d'autre dans la conversation? Tu as Okada, évidemment. Moi, Okada, je ne suis pas un fan. Là. Non, tu as d'autres pas être un fan, mais je veux pas qu'il fait tant des bons matchs au Japon. Puis c'est pas mon style de lutteur. Ouais. Ah, non, tu as le droit, évidemment. Ouais. Puis non, il y a lui. Sinon, tu as qui d'autre? Tu pourrais dire Seth Rollins, peut-être? AJ Styles? Ouais. AJ, il a ralenti beaucoup, par exemple. Moi, je sais que peut-être pas vous êtes pas d'accord avec moi, mais je dirais qu'Adam Cole en santé est dans le top des meilleurs lutteurs de la planète, à mon avis. Là. Ouais, 15 livres de plus serait bon. Ouais, fait pas comme les autres. C'est pas vrai, c'est une joke. Pour moi, les boys, c'est Ray Phoenix le meilleur au monde. Ouais, c'est vrai, là. C'est pas un argument que je te dirais non, pas pantoute, mais oui, il y a des chances. Vrai, là. On a parlé il n'y a pas longtemps, on disait que c'était peut-être le nouveau Rey Mysterio, là, dans le sens que c'est là, génération-là. Mais oui, Ray Phoenix, je pense pas qu'il va avoir cette chance-là d'être on top, par exemple. C'est un language barrier que tu as. Ouais, aussi. Ouais. Je pense que tu as raison. Puis ils sont tag team et forts aussi avec Pentagon. Fait que... Sinon, votre oui, le Joker. Ben oui. C'est toi, Marco. Ouais, moi, je vais y aller avec le frère de Rouge qui va revenir comme Joker. Dragon Lee? Ouais. On l'a pas vu depuis Lil Turn, puis je trouve que ça serait un bon moment pour lui de revenir dans ce match-là. Ça peut-être être Paul White. Alex, tu peux y aller. quand je regarde ce match-là, c'est pas mal tout, à part Penta et Phoenix, c'est tous des gars qui seraient bons au Ring of Honor. Fait que moi, je mettrais dans le fond le Joker avec le même calibre de Ring of Honor. Puis il me semble que ça fait... mon cœur aimerait ça MJF, mais d'après moi, MJF il est trop gros pour ça. Ouais, je suis d'accord. Ça va gâcher son retour. Si MJF est là-dedans, il gagne, c'est sûr. Là. C'est sûr. Mais je veux dire, un Joker, c'est pas nécessairement il va gagner. Ouais. Si je devrais choisir quelqu'un qui va revenir, comme le Joker, d'après moi, c'est Samoa Joe qui va revenir. Ah, OK. Bon pic, ça. J'aime ton aspect Ring of Honor, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gars qu'on va voir probablement un Ring of Honor après. Ouais. Puis, tu sais, il y a aussi un petit wishlist que j'ai. J'aimerais bien ça voir Samoa Joe CM Punk à un moment donné. Là. Ça serait bien... Ça serait un beau match, d'après moi. Ils l'ont teasé ses réseaux sociaux une couple de fois aussi, là, depuis que les deux sont pas loin. Hein. Exactement. C'est ça l'idée que j'ai dans la tête. Ouais, je pense que ça serait cool de mettre quelqu'un. T'es pas obligé de faire revenir quelqu'un gros, parce que souvent, en plus, ce match-là, c'est une semaine ou 2 semaines après que le title shot, là, je pense, dans le passé, c'était ça. C'est pour la TNT ou c'est pour la World, le title shot? La World. OK, ils l'ont dit. Okay. Ouais, ils l'ont dit dans la main cette semaine. Fait que, puis le gagnant. Moi, ma prédiction. Si Ospreay est là, c'est sûr que c'est lui qui gagne. Là. Pas nécessairement. Non? Pas nécessairement. C'est le match à 8 personnes. Il y a un out qui ne gagne pas. Là. Mais non. Excusez. Ouais. Non, je vais y aller. Ça peut sonner bizarre comme prédiction, mais je pense qu'Andrade va gagner ça, moi. Je pense, surtout que c'est pour un combat de title match à un show de Dynamite ou whatever, encore mieux. Mais je trouve qu'Andrade, il mériterait d'avoir un... Oui, il y a une coupe de matchs, évidemment, qu'il y a du spotlight sur lui, mais je pense qu'un match World Title contre le gagnant du grand championnat, ça pourrait faire un très bon match à un Dynamite. Ou même un pay-per-view, c'est un peu loin encore. Fait qu'un même de Dynamite, Andrade contre le champion, je pense que ce serait excellent. Fait que je pense pas que ça va arriver.
dans mon avis, je pense que ça va être peu importe le Joker qui va arriver, qui va gagner. Mais je vais prendre Andrade. Okay. Pour moi, si le Joker, c'est Samoa Joe, il gagne. Mais si on va dire que le Joker ne serait pas, dans le fond, un participant, je suis d'accord avec TJ, ça serait Andrade. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est que Utah et Castagnoli ont déjà des ceintures. C'est vrai. Je ne séparerais pas Death Triangle tout de suite s'ils sont bien trop over. D'après moi, Dante Martin n'est pas prêt encore. Puis aussi Rush aussi. Là, ils sont pas prêts. Là. Mais Rush, c'est un de mes choix aussi, Rush. Parce que je sais pas, je l'aime bien, moi. Je trouve qu'il est bon dans le ring. Puis, c'est tôt. Oui, c'est sûr. Mais regarde, justement, la AEW, c'est soit le contraire. Soit qu'ils pushent tout le monde trop vite ou ils ne pushent pas pantoute trop longtemps. Puis le monde du coup, qu'ils l'ont signé, ils font rien avec. Ouais. Andrade, pour moi, je suis d'accord avec TJ. Andrade, si c'est pas le Joker qui gagne. Enfin, on va tous se mettre le Joker en backup, là, mettons. Ben, moi, je vais y aller. Ma prédiction, ça va être... vu que c'est un match que je pense qu'il va être à Dynamite puis qu'il n'y aura pas nécessairement de storyline future avec ça avec le champion, je pense qu'ils m'ont donné peut-être un petit bonbon à... Je vais y aller avec Ray Phoenix, moi, pour juste un match de championnat. Mais Andrade me fatigue aussi. Je pense que s'il y a deux gars là-dedans qui peuvent être pour un combat de championnat, c'est lui et Cesaro. Claudio, excusez. Puis, mais Claudio, je pense que tu peux pas le mettre dans cette position-là tout de suite parce que quand tu veux le mettre dans cette position-là, tu veux qu'il paraisse bien puis tu veux peut-être qu'il gagne la ceinture. Fait que, ouais, ça va être... Je vais y aller avec Phoenix, mais je pense qu'Andrade a des très bonnes chances de gagner ça. Fait que toi, il n'y a aucun scénario que tu verrais le Joker gagner, en fait? Non, honnêtement, à part si c'est Ospreay... c'est sûr que c'est Ospreay selon moi, mais je pense pas que ça va être Ospreay. Je pense que Ospreay, ça va être avec Omega quelque part down the line. OK, parfait. Prochain match. Oh! Un combat de vétérans. Ben oui. Le Lion King, Lion King, j'ai dit Lion King? Oui. Lionheart. Lionheart, Chris Jericho. Contre les American Dragon, Bryan Danielson. J'ai dit Jafar, mais je voulais dire Scar. Ouais, c'est Scar. Toi aussi, tu t'es trompé. Écoute, le match va être excellent. Ça va être stiff. Ça va être deux têtes de lutte. Est-ce que c'est un match que je voulais vraiment voir? Toi, c'est le fameux Jericho syndrome. Hein? T'es pas sûr avec Jericho. Hein? Non, c'est pas ça. C'est pas juste ça. Je sais pas. Je sais pas si j'ai envie de voir ce match-là. T'sais, ça va être cool. Je vais sûrement l'aimer, le match pareil. Là. Je vais sûrement faire comme ils sont bons, les petits gars. Mais je veux pas que ça dure trop longtemps. Jericho, il prend de la place des fois, je trouve, un peu. Là. Je sais pas. Puis je viens d'avoir un flash de même. Là. Oui. Garcia, il n'y a pas de combat dans la main card. Non, mais il va être impliqué directement dans ce match-là. Oui, je sais, mais je m'avais dit c'est peut-être lui le Joker aussi. Peut-être, ça se peut. Bref, ouais. Fait que non, tu sais, évidemment, le build, c'est genre. Mais justement, pendant que Garcia, ça tourne alentour de lui pas mal. Là. Savoir qui va l'avoir. Est-ce que c'est Danielson avec le lutteur ou bien c'est le Sports Center Jericho? Puis éventuellement, c'est sûr que oui, Garcia va aller contre Jericho. Mais je pense pas que ça va être tout de suite. Là. Même si il est tellement over en ce moment, Garcia, que même si c'était le meilleur moment de faire ça, ça serait là. Quoique, il y a un combat justement dans la Dynamite après le pay-per-view contre Wheeler Utah pour la Pure Title. Fait que je ne sais pas si Jericho va écouter le match comme un peu par erreur, comme un peu il a fait avec le Bicycuni de Danielson dans la Dynamite. Mais non, évidemment, ça tourne en dos de Garcia. Fait que, comme tu dis, il va se faire une intervention, il va sûrement arriver pour donner son grain de sel dans le match. Fait que non, évidemment, Jericho, pas besoin de battre personne pour être Chris Jericho, là, vraiment. Là. Puis Danielson, évidemment, oui, il a battu Garcia dans le 2-3. Mais Danielson, justement, surtout si, mettons, tu es pour mettre Punk comme champion, je pense qu'il n'y a pas un meilleur temps de mettre Danielson contre Punk que bientôt, avant que ce soit trop tard. Là. Parce que Punk, évidemment, il peut se blesser. Puis Danielson aussi, évidemment, surtout plus Danielson, je trouve. Là. Parce qu'il y a pas mal plus un style breakneck que l'autre. Mais non, si tu veux faire ce match-là, attends pas un an ou deux encore. OK. Fait que Danielson. Danielson qui gagne, c'est ça. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec TJ. Il t'a pas mal dit pas mal 100% de ce que je voulais dire aussi. Okay. À part le match Punk puis Danielson, il y a pas mal du tout ce que j'avais à dire. OK. Ben, je vais prendre Danielson aussi. Puis moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est justement, ça tourne. C'est vraiment pour builder Garcia, cette storyline-là. Fait que c'est le fun
que ces deux vétérans-là aident un gars comme Garcia qui a du talent qui sort par les oreilles. Puis c'est ça, c'est cool. Bien content. Ouais. Bon. Oh yeah! Un trio match entre des anciens de la... et présentement Ring of Honor et Impact Wrestling, Jay Lethal et les Motor City Machine Guns, le meilleur tag team de ce match-là, contre FTR et le champion TNT, Goldberg, je veux dire Wardlow. Excusez. Put some respect on his name, OK? Alex? Yes, moi, j'en ai du respect envers Wardlow. C'est que la compagnie commence à en avoir un peu moins. Arrête-moi la propagande, là. Arrête-moi ça. Là. Pourquoi Wardlow, c'est Goldberg? C'est pas Goldberg. C'est parce que la foule, c'est facile à chanter que c'est Goldberg. Là. Arrête, il a la même entrée, il plante tout le monde. Pourtant, Wardlow, avant, il s'est déjà fait battre par du monde. Il plantait pas tout le monde avant. Pas tant, là. Avant MJF? Ben oui. Avant MJF, il n'a pas été là avant MJF. Là. Il a perdu à une personne, je pense. Il a perdu contre Cody, il a perdu contre Punk, pas mal tout. Là. C'est ça. Non, il a perdu des matchs avant, je suis sûr. Ouais, peut-être des 3 contre 3, l'affaire de même. Là, mais single, ouais. Single, c'est Cody, puis Punk, c'est ça qui a perdu contre. C'est sûr? Ouais. Pas mal sûr. Puis Punk, il l'avait battu, c'est l'autre qui voulait continuer sa job. Là. Puis là, attends, on va parler des tag teams. Hein? Oui. FTR est meilleur que les Motor City Machine Guns? Oui, mais quand je dis ça, je ne suis pas ça en disant qu'ils sont pas bons, les Machine Guns. C'est que j'adore Chris Sabin, c'est un de mes préférés of all time. Oui. Puis non, Shelley aussi, il est fort aussi. Mais je sais pas, FTR, je trouve qu'ils sont un petit peu meilleurs. Là. Je ne dis pas que c'est genre night and day, là, mais personnellement, je trouve que FTR est meilleur. Alex, il dit oui, mais combien de matchs des Motor City Machine Guns t'as vu, Alex? Soit. Parfait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon. Dave sort de sa corps. Ouais, non, mais il n'a pas chialé en disant qu'il n'était pas bon. C'est vrai. Évidemment, ça va être un classique. Là. Un des bons matchs. Là. Probablement que Dax Harwood prépare ce match-là depuis 3 semaines. Là. Fait que... Je sais pas pour vous autres, là, mais je suis très content qu'il ait fait le switch de Machine Guns à la place de mettre Satnam Singh puis Sanjay Dutt. Là. Parce que quand ils ont lancé ce combat-là au début, j'étais là, c'est pas sérieux. Là. Je trouvais vraiment que, oui, évidemment, ils sont tous champions là, du côté des babyface, là, mais je sais pas. Sanjay Dutt, qui est vraiment un comedy wrestler, puis un géant qui n'a pas rien prouvé vraiment encore. Puis Jay Tour, il est fort, là, mais 3 contre 1, maintenant, ça devient redondant. Fait que je suis très content qu'il ait fait le switch des Machine Guns à tout ce qu'on avait au début. Ouais. Pour la qualité du match, oui. Mais moi, il y a une affaire que je vais vous poser en tant que hardcore fans de la AEW, les gars, c'est que pourquoi amener des gars d'Impact puis pas mettre des gars sur votre roster puis gaspiller encore, ça amène encore du monde qui ne seront plus là. Tu vas-tu encore me dire, Private Party sont où? Ben, je pourrais te le dire, mais ils n'ont pas rapport là. Mais tu sais, ouais, pourquoi, tu sais, je veux dire... Mais parce qu'on a la connexion avec Jay Lethal. Oui, c'est correct, mais... C'est logique. Tu aurais pu builder quelque chose de plus ailleurs avec ton roster. T'as assez de monde. Hein? Ben ouais, mais regarde, si tu l'as dit toi-même, c'est juste pour un spot show, c'est pas grave. Je sais, mais... C'est la même idée que tu avais de faire Omega Ospreay à New Japan Pro Wrestling. Tu peux dire la même chose. Non, ou de l'avoir c'est le même concept. Non, c'est pas le même concept parce que ça, tu builds ça sur un an, mettons. Je comprends, mais l'idée, c'est que tu t'amènes du monde de d'autres promotions pour faire un bon match pour attirer des ventes. C'est ça le concept. Okay. C'est sûr qu'Omega contre Ospreay, c'est genre le scale, il est 1000 fois plus que ça. Mais le concept en tant que tel, c'est le même. C'est de vendre des billets puis d'attirer des yeux d'une autre promotion. Tu comprends? Oui, mais par contre, il y a une affaire que je peux défendre là-dessus, que je pourrais être d'accord, c'est que est-ce que tranquillement, tu prépares une rivalité entre ces deux équipes-là? Parce que FTR contre les Motor City Machine Guns sont champions? Ils ne sont pas champions par équipe, eux autres? Non. C'est le World Title là-bas. Ouais. Mais si FTR collecte des belts, peut-être qu'ils vont aller faire un petit tour à Impact, une association, ça pourrait marcher. Puis peut-être que tu pourrais préparer une rivalité entre ces deux équipes-là pour plus tard. Si c'est ça, c'est correct. Si c'est pas ça, ça m'agace un peu, mais écoute, le fan de lutte va être content parce que le match va être bon.
Ça va sûrement builder pour FTR contre les Machine Guns à Ring of Honor pour le prochain pay-per-view qu'il va avoir. Là. Peut-être aussi. Fait que si Quoi c'est qu'ils ça, ont, c'est... quoi qu'ils ont teasé avec Utah et Claudio à la fin aussi dans les pay-per-view. Là. Ben, Peu importe n'importe quel match des deux, c'est excellent les deux combats, c'est sûr. Mais moi, je pense qu'ils vont builder avec ça. Même que ma prédiction, c'est FTR Wardlow. Là, on ne se le cachera pas. C'est genre mes 3 préférés ou presque. Là. Mais non, fais pas ce face-là, toi. Tu peux bien avoir ton Roman Reigns à SmackDown avec ces 2 nez bruns. Là. Moi, je peux avoir FTR et Wardlow, OK? Parfait. Fait que c'est ça. Non, mais je verrais. Parce qu'il a raison. C'est ça le pire. C'est vrai, j'ai raison. Ces 2 nez bruns, c'est ceux qui gagnent tout le temps à cause de lui. Là. Ouais. Bref, ouais. Puis non, mais je verrais un scénario aussi où que les Machine Guns ont pas un quick pin, mais qui réussissent à piner soit Wheeler ou non, pas Wheeler. Soit Cash Wheeler ou Harwood. Puis c'est ça qui build leur match à Ring of Honor. Comme ça, tu sais, c'est pas comme s'il était démoli en perdant contre les Machine Guns. Puis tu protèges quand même Wardlow en faisant que lui ne se fasse pas piner. Puis ça donne une victoire à Jay Lethal aussi de son bord pour continuer à builder pour. Parce que, tu sais, tantôt on parlait des heals qu'il y avait avec MJF plus là. Mais Jay Lethal est quand même sur la shortlist des heals qui reste, qui est quand même effectif quand même. Hein. D'après moi, FTR puis Wardlow va gagner. Oui, mais Tony Marks ne fera pas perdre ses boys. Tony Khan. Excuse, ouais, Tony Khan, je me trompe tout le temps. Maudit fatigant. Je me trompe tout le temps. Alex, toi, même chose, j'imagine? Ouais, pas mal la même chose. Parfait. Ça le cachera pas. Là. Dans un match. Attends. Oui? Avant de continuer avec le prochain match, toi, tu l'as rencontré, Wardlow, hein? Non, c'est vrai. Je veux savoir. On n'a pas la photo à l'appui, malheureusement. Mais non, on veut savoir, là, quand tu l'as vu, là, évidemment, à la télévision, on le voit dans notre TV. Mais es-tu aussi bif dans la vraie vie que dans la télévision? Je ne pouvais pas te le dire, il était en soute. Ah, ok, ouais. Puis il était dans un suit genre slimming, fait que il avait de l'air moins gros, on va dire. Lui, il se cache la face de même, là, mais moi, ça me dérange pas. Je parle de mon boy Wardlow, mon man crush. Ça me dérange pas. Ah ben, tu sais, honnêtement, là, Wardlow était super, super fin. Il y avait du monde qui l'arrêtait, puis tu voyais, ça ne dérangeait pas du tout. Là. OK. T'sais, back and forth, le monde disait des conneries. Là. Oh, you made my wife's life, you're Paul Pass. Puis il riait, là. Il dit cool, merci pour le support. T'sais. Il est bien correct, Wardlow, il n'était pas obligé de faire ça. Il marchait littéralement dans le lobby du hôtel. Là. Non, ouais. C'est ça. Ça, c'est une accessibilité que tu n'aurais pas ailleurs. Tout à fait. Mais ça, c'est bon. C'était par chance, là. Oui. C'était par chance que je l'ai rencontré. On est parti de bonne heure du Dark. Ouais. Puis on a vu un groupe de personnes qui se mettaient en photo, puis c'était lui. On a arrêté. Mm-hmm. Mais c'était genre par chance. Là. Avez-vous vu l'histoire qui est sortie avec lui récemment? Il y avait, je pense, un show indie qui était dessus. Puis il y avait, je pense que c'est Lady Frost, je pense, qui avait fait ce message-là. Puis en fond, il y avait une petite fille qui pleurait parce qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter une photo de Lady Frost. Puis Wardlow l'a payé, puis il a donné. Puis je trouvais ça vraiment cool là, de voir cette histoire-là. Là. Fait que ça me fait aimer encore plus. Ouais, c'est absolument. Puis en plus, oui, il est peut-être gentil puis généreux, mais si c'est un smart businessman, tu sais qu'il faut que tu gagnes ton audience aussi. Fait. Surtout que t'es babyface à la TV. Là. Tu te fais pas le cap puis tu fais pas le party en te faisant pogner culotte à terre dans un scandale puis tu fais juste bien agir, ben le monde va juste plus embarquer dans le train. Là, Jeff Hardy, Jey Uso. Jey Uso, il est encore très haut dans le train. Wow, mais il y a une affaire qui m'énerve avec Wardlow, c'est que j'aimerais ça qu'il... Je trouve qu'il y a eu vraiment... Là, tu vas me dire, oui, il y a eu la feud contre Jay Lethal, mais je trouve qu'on le voit pas assez. Je trouve qu'il... Je sais pas, j'aimerais ça plus présent. Ça va arriver avec le roster qu'il n'y a pas le choix. Mais... Marco, comment tu vas suivre MJF? Wardlow, comment tu vas suivre ça? C'est ça. Mais c'est ça. Mais c'est ça le problème, c'est qu'il faut que tu contre-attaques avec quelque chose après. Là. Faut que Wardlow, faut pas qu'il perde son... Parce que Wardlow, il n'y a pas de nom encore dans un sens. Là, Qui tu builds pour le mettre une chose après avec lui? Ben là, Hobbs, c'est le gars le plus... Hobbs, il va falloir que tu le builds pour ça peut-être. Sinon, t'as W. Morrissey qui a fait son début à Dynamite cette semaine. Il a déjà battu Wardlow. Ouais, c'est ça. Il a battu Hobbs aussi dans le... C'est quoi le match qui a eu son title shot? Hobbs, il était dedans. Ah, le Casino, la Battle Royale, la match, ouais.
Il l'a battu là aussi. Ouais, sinon, t'as qui? T'as le géant de Jay Lethal, ça, on s'en fout un peu. Là. Mais t'as pas besoin de se faire battre contre des géants, mais tu sais, je veux juste qu'il soit battable. Tu sais, je comprends que... Ouais, tu pourrais. Mais je veux qu'il soit buildé pour... Je veux qu'il perde. Je veux pas juste qu'il gagne, mais en tout cas, c'est touché. Là. Je comprends que c'est dur de builder un monstre, ça, c'est pas évident. Ouais. Dans un match que mon niveau d'intérêt est très élevé et je suis très content à ce match-là. Oh yeah! Mes boys, le House of Black, vont affronter Darby Allin, Sting et The Redeemer, Miro. C'est qui est dans le House of Black? Buddy Murphy, Brody King et Aleister Black. C'est presque. C'est Malachi Black par Aleister Black. C'est Buddy c'est vrai, c'est... Ben oui. C'est... Le seul que tu n'as pas d'habitude, c'est là que c'est le seul que tu as eu. D'ailleurs, la rumeur dit que Black aurait demandé son release la AEW pour... Il n'est pas content de son utilisation, puis ça, c'est pas suite ça non plus, là. Non, il y a des problèmes aussi personnels, mais suite au match qu'ils ont perdu contre Dark Order, puis ça, je suis d'accord en crise avec lui, là. Je comprends, je sais pourquoi ils font Dark Order, je comprends l'histoire, c'est parfait pour Dark Order, mais Best Friend n'a pas d'affaire en deuxième ronde, puis House of Black passe pas en deuxième ronde. Ça marche pas pour moi. Ça aurait pas été les Trustbusters. Non, mais pour vrai, là, les boys, là. Tu build House of Black comme une des bonnes stables que tu as, un des bons trios, là, sont 4 à cette heure, avec Julia Hart, mais puis t'es fait perdre contre Dark Order en première ronde. Oui, tu vas me dire le Redeemer était là. C'est ça, exactement. Il y a un out. Oui, mais... Ils ont puni qui? Ils ont puni Buddy Matthews? Ouais, mais oui, c'est ça. C'est ça le problème. Who cares? Ben ouais, mais tu peux pas te faire gagner tout le monde, les trios, là. T'as pas le choix, là. Tu sais, oui, t'aurais pu avoir Dark Order, tu l'as toi-même qui savent qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. On le voit, les gros comme le monde, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Iron Page contre The Elite à la fin. C'est normal. Tu sais, t'as pas le choix d'avoir un sacrifice de même, puis il y a un out d'avoir perdu à cause de Miro, justement. Fait que ça change pas grand-chose. Le point positif là-dedans, c'est que Miro commence à avoir un peu d'importance. Je trouve que c'est mieux depuis quelques semaines avec ce qu'il fait avec la storyline. Moi, j'ai bien aimé la promo qu'il a faite, puis après ça, tu vois Darby et Sting qui pop-up de l'écran. Là. Ça, c'était vraiment nice. T'as pas l'air d'accord, Alex? Non? Redeemer? Non? Ben là, tu viens de me dire, peut-être Miro, c'est le prochain contre Wardlow aussi. Peut-être c'est une idée. Ah! Ben, Miro, je sais pas. Je sais pas. Mais ça serait bon comme match, par exemple. Mais il l'a déjà battu en pas long, me semble, non? Non, ça ne sera pas battu contre, hein, les autres? Non. Encore? Pas ma récollection. OK. Écoute... Honnêtement, je voulais dire aussi, tu disais que on ne peut pas faire Best Friends en demi-finale. Orange Cassidy a quand même un bon pull. Ouais, c'est ça. Lui, il a un star. Non. Quand même de leur top star, là, qu'on veut. C'est ça. Fait que dans le fond, tu as Hangman Page contre Orange Cassidy. Puis si tu regardes, dans le fond, il y a une braquette qui était plus décorée que l'autre. Tu as Dynamite au A-Show, puis après ça, tu as Rampage ton B-Show. Moi, d'après moi, tu mets Hangman Page contre Malachi Black, puis Dark. Dans le fond, oh my God. Cassidy? Non, c'est ça. Ben, si tu restes un match-là, Dark Order avec Hangman Page contre... j'ai un blanc. C'est quoi le nom du groupe encore? Dark Order? Malachi Black. Puis... c'est House of Black. House of Black, c'est ça, excuse-moi. Ça, c'est un match de calibre Dynamite. Là, c'est pas un... Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Ouais, ça doit être une question de goût. Moi, je suis un gros fan de House of Black, fait que peut-être que ça me titille un peu plus. Mais je comprends aussi pourquoi que le gars il est pas content. C'est que on n'est pas là non plus. Là, on ne sait pas ce qui s'est dit quand ils ont signé là. Évidemment, quand tu signes des talents, tu as des promesses. Fait que peut-être que là, à un moment donné, il faut que tu slack là-dessus. C'est quoi le plafond pour Malachi Black, mettons, d'après vous autres, à AEW? Là, si, mettons, il reste ce qu'il voudrait. Là. Ben là, moi, je t'aurais dit que c'est un potentiel World Champion, mais avec le talent qu'ils ont signé, tu peux pas le mettre là. Il y a trop de monde avant lui. Fait que TNT contre Wardlow? Maximum, c'est TNT pour lui. TNT contre Wardlow, ça pourrait être bon aussi. Là. Pas besoin d'être champion non plus. Hein, non, c'est sûr. Ce genre de gimmick-là, des fois, tu peux le faire gagner une fois une ceinture, puis après ça, tu runs avec ton personnage un peu à la Taker, à la Kane, à la Bray Wyatt,
C'est des gars qui Moi, sont je me demande trop- c'est quoi qu'il n'aime pas de son personnage. C'est ça que j'aimerais ça savoir. Il doit avoir. Je suis sûr qu'il doit y avoir une affaire qui sort du lot plus que d'autres pour le fait qu'il n'aime pas ça. Là. Je serais curieux de savoir c'est quoi qu'il n'aime pas dans son. Ben, moi, je pense qu'il n'est pas dans la bonne fédération pour les personnages, là, en partant. Ouais. Parce que là, avec le côté créatif, je pense que c'est pas le pain et le beurre de la AEW. Le pain et le beurre de la AEW, c'est de la lutte, c'est pas de l'entertaining. Agreed, ouais. Mais tu as besoin quand même de ça sur ton show, je pense, pour attirer d'autres genres de fans. Il va toujours en avoir du monde qui aime ce genre de personnage-là. Je pense que c'est un must. Ouais. Ça reste un divertissement, mais écoute, là, rendu là, c'est sa vie. Hein, il peut faire ce qu'il veut. C'est la lutte, tu vois un peu de tout pour que ça plaise à tout le monde, évidemment. Anyway, s'il veut retourner là-bas, ben, c'est sûr qu'ils vont l'accueillir à bras ouverts. C'est sûr. Il n'aurait jamais dû être libéré de toute façon. Ouais. Bref. Sinon, votre gagnant? Ouais, c'est ça pour venir au match. Alex? Pour moi, c'est House of Black. OK. Après moi, Sting, Darby Allin pogne pas mal de loss ces temps-ci, peuvent en prendre. Puis, pour vrai, Sting, Darby Allin, ça me fait plus rien. C'est ah ouais? Moi, c'est drôle parce que je chialais beaucoup contre Darby dans les débuts du podcast. Puis je trouve que... Darby, il est bon. Je veux le voir à TV. Ouais, je veux le voir à la télé. Je suis tanné de le voir Sting? Moi, je suis tanné. OK. Je trouve que c'est leur meilleure association qu'ils ont faite, moi, avec une légende. Tout à fait. C'est vrai. Ouais. C'est genre du mishmash, là. OK. On va mettre Darby avec 2 personnes. On va mettre Darby avec une autre personne. Tu sais? OK. Je sais pas. Mais plus de Darby. Darby est tout le temps là dans les pay-per-view, va sortir le meilleur match. L'histoire avec Brody King est excellente. Là. Tout ce qu'ils ont fait à travers les Comic-Con, toutes ces choses-là, c'est fou. Mais moi, je vais donner la victoire à Sting, Darby, puis The Redeemer, surtout. Je pense qu'il va avoir le pin. Je pense que c'est Miro qui va avoir le pin. OK. Moi, j'ai hésité back and forth entre les deux là, parce qu'il n'y a pas de clear-cut winner, à mon avis, dans ce match-là. Ouais, exact. Mais je vais y aller avec la House of Black pour la seule raison que, évidemment, quand les vont gagner des ceintures en trio, ben, ça serait leur premier challenger vraiment sérieux pour les ceintures. Oh, que je suis pas d'accord. Ben, ça va être Undisputed Elite qui va ouais, mais justement, Undisputed Elite, Cole n'est pas clearé. Attends. Kyle O'Reilly vient de se faire opérer au cou. Puis Bobby Fish, son contrat ne sera pas renoué. Fait que, ça, là, on va. Là, que tabarnak, ça va faire. Là, on en parle. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Là, tu builds mes boys, des élites. Là, tu builds ça. Adam Cole, un des meilleurs lutteurs, on est d'accord? Bébé, on est d'accord? Le Undisputed Elite, on vient ensemble, on fait un turn sur les box. T'en entends plus parler après. Ben oui, mais c'est parce qu'ils peuvent pas être là, ils peuvent pas compétitionner. Mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il n'y a pas de presse, il n'y a pas une expiration date à cette rivalité-là. Ben, on dirait bien que oui. Il devait ouvrir la porte pour Omega. Comment? Il devait ouvrir la porte pour Omega, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ouvrir la porte? Dans le fond, il n'y avait pas de partner, right? Ouais. Pour avoir pas de partner, pour réintroduire Omega, il devait avoir un heel turn de Adam Cole contre The Bucks. Oui. Non, ça c'est parfait. C'est pas ça que je te dis. Lui, il parle du follow-up qu'il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de follow-up. Ça fait combien de temps? Ça fait un mois de ça. Il va en avoir. C'est pas normal. Il n'y a pas de presse. C'est pas normal. Ben voyons donc, c'est pas normal. C'est une des plus grosses histoires de la AEW. C'est le meilleur talent, c'est de Elite. C'est la base de ça. Voyons donc, c'est impossible que tu n'en parles pas. Adam Cole. Puis là, Bobby Fish s'en va. Fait que si Bobby Fish s'en va, ça ne sert à rien. Hein. Il va pas s'en aller. Ils vont le re-signer. Non, mais non, ils release. Ils l'ont release? Ben, il laisse aller. Tu sais, ça, c'est pour l'instant. Peut-être qu'il va changer d'idée. Là. Son contrat ne finit pas demain. Là. Ouais. Mais tu sais, moi, je pense pas que ça soit... Vas-y, TJ, désolé. Je pense pas que ça soit la fin de l'histoire, là, évidemment. Et je pense qu'il y a des circonstances hors du contrôle de Tony qui est fait que, comme quoi, il n'y a pas le choix d'attendre pour ça. Mais sinon, tu fais quoi? Là? Tu veux mettre Adam Cole contre The Elite, mettons. Là. Tu mets qui avec Adam Cole? De quoi tu mets qui? Il est disponible. Là. Ouais. Mais t'es pas obligé de faire le combat. La question, là. Je veux pas que tu fasses le combat, je veux juste que tu n'as même pas eu... T'as pas eu de follow-up. Moi, je veux qu'il soit là, je veux qu'il soit d'impact d'Elite, je veux qu'il dérange les Élites.
Mais il est pas peut-être là. qu'ils vont être dans les pas d'élite après le tournoi trio, quelque chose qui est important pour eux autres, d'avoir pas de focaillage dedans. Peut-être, mais tu sais. Ils sont blessés. Ils peuvent pas lutter, même s'ils voudraient être là tous les semaines. Ça sert à quoi de faire une promo de 2 minutes avec eux autres? Matt Menard, il est blessé puis il est là chaque semaine. Matt Menard, c'est pas pareil. Là. Tu ne comprends pas Matt Menard à Adam Cole et The Elite, franchement. Là. Non, je te parle de blessure. Ouais, mais il n'est pas blessé au point d'être à l'hôpital à se faire opérer le dos ou avoir une commotion cérébrale. Là. Il est capable de marcher. Qui est blessé à ce point-là? Ben, O'Reilly, il s'est fait neck fusion. Cole, il y a une commotion. C'est ça qu'il y a eu. Je te fais remarquer pour. Oui, mais ça, il l'avait. Quand ils ont fait le real turn, il était déjà blessé. Ouais, peut-être que le diagnostic n'était pas pareil, puis il y a eu quoi, un setback, ça se peut. C'est pas tout le monde qui réagit pareil d'une commotion, puis tout ça. Tu sais pas, le inner working de leur corps. Là. Tu sais pas moi, je pense que tu défends trop ton booking. Non, je défends pas. C'est juste qu'ils sont pas capables d'être là pour le moment. Fait que tant qu'à les faire trotter out pour rien, ben, ils vont attendre qu'ils soient corrects et qu'ils peuvent faire de quoi de concret avant de mettre ça dans la bouche du monde. Tu sais, même, ils font peut-être ça pour te faire attendre, Marc. Hein? Ils écoutent le podcast et ils savent que tu n'aurais pas défâché. Non, je sais qu'ils aiment jouer. Je sais qu'ils aiment ça jouer avec les fans, mais moi, si tu me fais attendre, moi, je m'en fous d'attendre. Tu peux me donner mon match l'année prochaine si tu veux, mais je trouve que ça fait aucun sens. OK, ça fait pas de sens, c'est tout. Ça fait pas de sens, c'est ça que tu trouves. Ouais, moi, je trouve que. Tu serais capable d'attendre, par exemple, 1 an pour le match, fait que ça change quoi? Non, mais je te dis ça dans le sens que je regarde pas ça en tant que fan qui veut son match, je regarde ça en tant que fans qui analysent parce que on va pas se le cacher, on regarde pas la lutte comme monsieur, madame, tout le monde qui, je veux dire, on comprend le derrière, on comprend la storyline, on comprend les enjeux là-dedans, mais prends-moi pas pour un épais à un moment donné. Là. Il y a déjà une fédération qui m'a pris pour un épais dans les 10 dernières années. Essaye de pas t'enligner dans cette chose-là. C'est sûr, mais je pense pas que ça soit flagrant pour te niaiser toi, là, que c'est une affaire de même. J'espère que c'est pas juste pour me niaiser moi, parce que là, tabarnak. Il y aurait un problème, je te dirais. Si tu te bases ta fédération autour de moi, t'as un esti de problème, moi, on va se le dire. Ouais. Bref, tout ça pour dire qu'on va parler du trio. L'avant-dernier match, le trio, les ceintures trio qui auraient dû arriver, beaucoup plus de bonheur selon moi, mais on comprend qu'ils voulaient attendre Omega et les Bucks, donc ça, je vais leur donner le bénéfice du doute pour ça. Je ne charlerai pas là-dessus. La finale qui va opposer, à l'heure qu'on enregistre le podcast, le match Best Friend Dark Order n'est pas fini, mais non, il est terminé. Il est terminé? Oui, il est terminé. Victoire de Dark Order. Donc, avec Adam Page? Oui, en effet, oui. Bon, Dark Order et Adam Page vont affronter The Elite en finale. Wow! Storyline-wise, parfait. Hangman Page est le dernier qui a battu Omega avant qu'il s'en aille, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, parfait. Et Dark Order, on va se le dire, a crissement besoin de quelque chose. Oui, et en ce moment, ils l'ont. On le tient, ils ont fait le ménage, ils ont sorti un peu les résidus qu'il y avait dans. Stu Grimson, c'est pas un résidu, il est parti par lui-même. Ouais. Mais pour le reste, là, exact. Là, ils ont ce qu'il faut pour au moins être intéressant. Puis l'affaire que je suis pas d'accord avec toi, TJ, je vais y aller avec ma prédiction tout de suite. Moi, je pense que c'est Dark Order qui remporte les titres trio. Je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord. Tu peux pas faire ramener Omega puis le faire perdre la finale. Là. Ils ont attendu pour Omega pour commencer le tournoi. Ça n'aurait pas été important de ne pas avoir les pertes sur Omega, il n'aurait pas attendu. Il aurait mis quelqu'un d'autre, il aurait mis Cutler. OK, parfait. Fait que là, tu es en train de me dire exactement ce que tu m'as dit dans le match Dark Order contre House of Black. Ça veut dire que si Ospreay est encore à Chicago, peut faire perdre Omega puis ça va être bien correct, non? Oui, mais je pense, il l'a dit qu'il était quitte avec Omega, il l'a dit dans son tweet. Ouais, mais il s'en crisse, c'est un trou de cul. Mais moi, je vais croire à son mot. Si ton Will, c'est un gars de même, mais je vais croire à son mot en disant qu'il quitte avec The Elite parce qu'ils ont pété. Si je l'aime, tu ne devrais pas croire en ses mots, premièrement. Puis deuxièmement, Will Ospreay, puis Elite. Undisputed Elite, Adam Cole, puis ses boys, peut-être qu'ils vont eux autres qui vont faire perdre le trio. Peut-être. Fait que ça, si ça arrive, ça a du sens que Dark Order gagne, non? Oui, je ne dis pas que ça passe. Je ne dis pas que ton scénario est farfelu, là, que c'est impossible qu'ils ne gagnent pas. Là. Parce qu'il y a même Hangman Page avec eux autres. Fait que tout ça peut. Là. Le dernier à avoir battu Omega. C'est peut-être la kryptonite d'Omega. C'est peut-être Hangman Page. C'est peut-être ça qu'ils veulent faire comme enjeu.
Mais non, moi, comme moi et Alex ont dit, je pense pas qu'il a attendu Omega si c'était pas pour le faire gagner la belt. Là. Ça ferait aucun sens à mon avis. Fait que je vois pas pourquoi il ne gagnerait pas le match. Fait que ma prédiction officielle, évidemment, c'est The Elite. Meilleur trio au monde. Young Bucks, Omega. Non, that's not true. C'est qui le meilleur trio au monde? FTR puis Wardlow. Bon, c'est ça. Ils n'ont même pas participé, come on. Ouais. Justement, parce qu'ils savent qu'il y aurait eu de la chance aux autres équipes de gagner. Come on. Yeah, je vais te donner FTR, c'est le meilleur tag team. Là. Je vais te le donner. Mais le meilleur trio, c'est Omega puis les Bucks. Ben oui. Wardlow, Omega. Là, je vous ai pas demandé les prix de l'année. On est juste au mois de septembre quand même. Aussi, attendez. Là. Ça sent bien. Ouais, ça sent bien. Là, on va parler de quelque chose d'intéressant. Là, ça va... On a déjà fait parler de ce match-là déjà? OK. Ben, écoute, on a parlé. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur ça? Ça va être un bon match, il y a de l'histoire. Je veux juste dire que je suis content pour John Silver. Ah ouais? Ben oui, il est bon, John Silver. Il est charismatique, il est bon, c'est juste qu'il est petit, c'est tout. Cette semaine, j'ai fait beaucoup de Walmart et Toys R Us, puis il était toujours là, puis je ne l'ai pas acheté. Je veux juste le dire. C'est parce que t'as pas de goût, c'est pas de sa faute. J'ai pas de coup ou de goût? De goût. Alors, les goûts, je sais que t'en as, oui. Les goûts, c'est ça qui t'a pas. Attends avec ça de Wardlow. Je suis allé de me faire bully, Alex. Bon. Cry me a river. C'est toi qui fais le podcast à tous les semaines, là. À un moment donné, tu te demandes. Ouais, il y a ça. Ask and you shall receive. Et là, je vais peut-être vous surprendre, mesdames, messieurs, les auditeurs de ce podcast, mais je suis hype as fuck pour le main event entre deux gars que je déteste. Jon Moxley, le champion undisputed de la AEW, contre CM Punk, l'ancien champion. On se rappelle qu'à Dynamite, Jon Moxley a battu CM Punk en 3 minutes et 3 secondes. Premièrement, Alex, j'aimerais que tu commentes ce match-là. Ouais. Lequel? Celui-là que... Le 3 minutes. Dynamite. Tout ce que tu as pensé de cette enveloppe-là. Sur le moment, à vif. Pour être honnête avec vous, dès qu'ils l'ont bougé du main event, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. OK. De un. Bon point. Il était aussi à Cincinnati, Ohio, qui est la House of Moxley. Il n'était pas à Cleveland? C'est Cleveland, Ohio. C'est Ohio pareil. Ouais, c'est ça. C'est bon. Cleveland, Ohio, je voulais juste ça. préciser pour les hardcore fans. C'est correct. T'as tout à fait raison. Je pensais aux Bengals pas aux Browns. C'est normal. Ouais, c'est bon. Je savais qu'elle allait passer quelque chose. Je pensais que j'étais sûr que ça allait être peut-être un match de 5 minutes. Ça allait être rapide. Okay. Mais d'avoir fait la blessure, ça m'a surpris, pour être honnête avec toi. Okay. Tout le monde sur Twitter capotait. Tout ce match-là, 3 minutes. Pas grand-chose, par exemple. Ouais. Je pense que c'est shocking. Le monde sont impatients. Comme toi, Marco, là, le monde sont impatients. C'est vrai que je suis impatient. Laisse l'histoire se développer. Moi, d'après moi, il devait perdre parce qu'il devait avoir le gros match à Chicago puis il devait avoir une raison. OK, je vais me faire l'avocat du diable comme je sais. Je sais si bien le faire. Est-ce qu'ils ont pris le heat backstage comme ils ont fait souvent dans le monde de la lutte puis ils ont transformé ça en money match ou il y avait déjà leur plan avant puis c'est le heat qui fait juste partie du travail à chaque semaine qu'il y a à faire, ou ils ont vraiment pris tout ça puis ils ont transformé ça en monnaie. Un peu la comparaison qu'on a souvent, c'est Matt Hardy, Lita. Ouais, Matt Hardy, Lita, Edge, il y avait tellement de hit, puis ils ont été professionnels, puis ils ont transformé ça, puis ça n'a pas été facile pour eux autres. Là. Puis ils ont mis ça puis ils ont fait de l'argent en crise avec ce match-là. Avec ces matchs-là, en fait. Ouais. D'après moi, si Punk, il ne voulait pas se faire squash, il ne serait pas fait squash. D'après moi, ils ont travaillé fort pour avoir un out justement pour qu'ils partent de cette façon-là. Mais en même temps, c'est-tu un punishment pour qu'est-ce que les rumeurs de hit qu'il y avait, peut-être? D'après moi, c'est trop un gros drop. Puis Tony sait exactement qu'est-ce qu'il veut faire avec Punk. C'est pas pour rien qu'ils mettent tant à Chicago. Là. Ils savent que c'est son bread is buttered. Là. Comme qu'on dit, à Dynamite, t'as rempli un aréna juste avec une rumeur. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il y a du pull, c'est sûr. Mais d'après moi, si Punk voulait se faire squash pour de vrai, c'est lui qui, c'était son idée. Il a dit, ouais, on va le faire, puis moi, je vais revenir pour Chicago. Moi, ce que j'ai lu, par exemple, c'est qu'ils ont travaillé fort pour lui faire changer d'idée que
dans le fond, Moxley, l'idée principale, c'était que Moxley, c'était pas le squash, là, c'était que Moxley gagne à Dynamite. Puis qu'après ça, peu importe ce qui va arriver, on ne sait pas encore, là, parce que ça change vite dans le monde de la lutte. Là. Demain matin, ça peut être un autre scénario. Ouais. Mais dans le fond, c'est qu'ils ont convaincu Punk de ce scénario-là. Il ne faut pas oublier non plus, là, pour ceux qui pensent que Punk et Moxley ne s'aiment pas pour vrai, Punk, c'est un des meilleurs amis de René Paquette, là, la blonde de Moxley. Là. Mais c'est ça l'affaire que tu parles de Heat, de CM Punk. Non, mais je parle du reste là, avec Paige Cabana. C'est que la Heat, c'est pas vraiment. Ça ne concerne pas vraiment Moxley. Là, fait que c'est pas comme s'il avait dit quoi. Il a fait sa promo contre Moxley qui était excellente, mais c'était pas c'était pas shoot vraiment contre lui. Là. Non. C'est ce qu'il y a avec Hangman Page et Cole Cabana, oui, c'est de la Heat, mais c'est complètement différent de ce qu'il y a dans ce combat-là, à mon avis. Mais ça fait partie quand même du tout. De l'enveloppe. Ouais, c'est ça. Ça peut faire en sorte que tu gagnes ou que tu perdes un match. Là, tu sais, c'est de la politique. Là, fait que... Ouais, mais peu importe si Moxley perd le match, on va dire dimanche, il va toujours avoir que battu Punk en 3 minutes. Ça le propulse. Peu importe, ça le propulse. Ça, par exemple, je suis d'accord parce que au début, j'étais fâché. En fait, non, j'aime être surpris quand même. Là. J'aime être surpris. Moi, j'avais peur pour vrai. Je pensais que c'est blessé encore. OK. Mais dès que j'ai regardé le film encore, j'ai regardé. Puis là, j'ai vu qu'il a pogné à la mauvaise jambe quand il est tombé. En fait, c'est le poids de la jambe. C'est pas le kick, c'est le poids, c'est ça. Ouais. C'est ça qu'ils ont dit après. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu comprends? Oui. Ouais. Au début, j'ai dit, OK, il est revenu trop tôt. Ou peut-être, il s'est vraiment fait hors mal. Il est revenu trop tôt. Puis il s'est vraiment les commentateurs l'ont dit en plus. Là, fait qu'ils ont worké cet angle-là aussi. Là. C'est ça, exactement. Puis que c'est genre, ça a coupé short leur match. Puis il a fait, bon, pas le choix. Fais-moi 2 finishes. Puis contre moi, that's it. Puis c'est TJ qui avait amené ce point-là que c'était worké pas mal plus comme un match de UFC, un match de boxe, dans le sens qu'ils ont travaillé une blessure, hop, il a fait une erreur, boum, capitalisé, 1, 2, 3. Ça, c'est bon. Puis là où je suis content, puis que je te rejoins, Alex, sur ton point, c'est que on s'entend que CM Punk, c'est comme le diamant. J'ai pas dit le diamant, moi. Tout le monde l'adore, tout le monde est content qu'il soit revenu après tant d'années. Le joyau. Tout le monde sait ou pense qu'il va gagner, que quand tu te bats contre Punk, tu n'as quasiment aucune chance. Fait que le fait que Moxley le batte aussi rapidement, c'est ça, là, ça donne de la crédibilité à Moxley. Puis là, je dirais pas ça à chaque podcast puis à chaque année, là, mais je vais être honnête, là, depuis 3-4 mois, John Moxley, là, il est bon. Il est malade. Il traîne en haut avec son boy Roman d'un top. Là. Puis mon boy Ospreay. Côté storytelling, côté promo. Tout. Match 3 aussi. septembre 2022. Tout. All around. Là, il est parfait depuis un méchant bout. Depuis ta Punk est parti. Puis, on va y aller avec une prédiction tout de suite. John Moxley sort de Chicago champion de la AEW. Il reste champion. Il reste champion, mais il sort avec la ceinture. Et ça va être le début du heel turn de CM Punk par après. CM Punk s'en va de l'autre bord. Puis une autre prédiction. MJF revient dans ce match-là. OK. Fait que ton choix à toi, c'est John Moxley. Mox pour les intimes. Okay, je vais y aller avec mon scénario à moi avant qu'Alex fasse le sien. Moi, je pense que, évidemment, oui, même si, évidemment, faire le flip-flop de ceinture, c'était pas l'idéal. En même temps, ils l'ont bien fait d'une façon que je suis quand même capable d'apprécier. Je pense que Punk va gagner, va gagner sa ceinture. Mais, ce que tu as parlé, Marco, de son début de heel turn, je pense pas que c'est un début. Je pense que c'est un heel turn live pour gagner le match parce que Moxley, il a dit « Tu as besoin d'un miracle pour me battre. » Je pense que le miracle de Punk, ça soit de l'aide de quelqu'un qu'on ne s'attend pas, ou qui fait juste, mettons, un low blow dans le dos de l'arbitre, go to sleep, 1, 2, 3, puis qu'il fasse comme si c'était pas voulu, puis qu'après le match, il le beat down encore un peu plus. C'est une affaire de même, quelque chose qui fait que, oui, à Chicago, même si je pense que s'il fait un heel turn au plein milieu du ring à Chicago, il va se faire tuer quand même, on s'entend. Ouais. Mais tu sais, en même temps. Kevin Owens à Montréal.
Ouais. Même En même temps, il chose. faut que tu arrêtes de penser à. Tu bookes pas pour. C'est pas AW Chicago. Là. Ouais, c'est ça. Tu bookes Exact. pour le reste après. Ah ouais, Fait que ouais, je trouve je suis que d'accord. le fait que Moxley ait dit qu'il a besoin d'un miracle, puis Punk qui n'est pas supposé être à 100%, mais je pense qu'il va sentir la social money puis il n'aura pas le choix. Regarde, le monde m'aime pas, je vais vivre avec, mais je vais gagner ma ceinture no matter what. Puis je pense qu'il va faire heel turn direct live dans le milieu du ring à Chicago. Moi, je pense qu'il a déjà hinté son heel turn. Ouais. Tu parles quand il a parlé au Fat Boy en bas, là? Ouais, mais ça. Si c'est Summer of... Ben, on va pas dire Summer, on va dire Fall of Punk. Fall and Winter of Punk. On va dire Winter of Punk is coming. Puis il fait ça en heel. Ça va être la bonne télévision. Ouais. Anyway, on l'a eu déjà, c'est parfait. Il est déjà à moitié de partie. Il fait son meilleur travail en heel. Fait que ton choix, Alex, c'est Punk aussi? Tout à fait. Pour moi, ça serait une erreur de ne pas le remettre dessus. Parfait. Mais oui, on peut s'entendre à une chose, que peu importe. Vas-y. Non, je voulais juste dire un point. Tu te rappelles la dernière fois, avant Double or Nothing, il faut mettre la validation sur le titre. Il faut en mettre. Ouais. Jericho, Moxley, Hangman Page, Punk va en mettre présentement. Mais je pense que le prochain champion, comme tu as dit, ça va être MJF. Mais ça sera peut-être dans... Je pense qu'MJF va être face, là. Ben, non, pas nécessairement. C'est peut-être le gars qui va battre Punk. Peut-être qu'il va se filer contre MJF après. Ça fait pas ouais, mais ça fait pas tellement de sens que MJF blast la compagnie puis que... Non, ouais, mais... En tout cas, bref. Ouais, on n'a pas entendu parler, ça non plus. Je suis surpris que tu n'en parles pas. Ben, écoute, c'est ridicule. Moi, d'après moi, il y a besoin du time-off aussi. Là. Ils vont restructurer ça, mais il va revenir. Ouais. Puis c'est comme j'allais dire tantôt, peu importe ce qui se passe dans le match, c'est dimanche, le demain. Je pense que Punk, c'est inévitable qu'il y ait un heel turn qui s'en vient. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ben là, quand je dis qu'il s'en vient, je parle dans les prochaines semaines. Là. Pas les prochains mois, prochaine fin de l'année, non, bientôt. Non, très bientôt. Puis on parlait qu'on a besoin de heel tantôt. Ben, Dynamite, c'est où mercredi prochain? Il doit être à Chicago. Peut-être, mais je pense pas, non. C'est pas Jacksonville, non? Je pensais que c'était à Long Island avec l'affaire du oui. H, pas ça? Ça, c'est... Non, c'est l'autre. C'est la semaine. C'est dans 2 semaines, je pense. La semaine avant Toronto, ça, je pense. Ah, pour vrai? OK. Ouais. C'est quoi la date? Je vais chercher dessus. Dynamite, c'est... on est 12. quoi? Le 12? Ben, à Toronto, c'est le 12, là, mais... Non, la date de... OK. Ben... C'est ça. Ben, on a fini, je pense. Hein? Non. De quoi? Est-ce que le fait que Moxley fasse tellement une bonne job en ce moment que tu repenses à ton scénario ou tu fais un peu fi de ça puis tu continues avec ton plan? Non, parce que Mox, il va être over no matter what, à mon avis. Fait que c'est pas comme si c'était une question de vie de mort pour lui, là, d'être champion ou pas. C'est à Buffalo en passant. OK. Buffalo, New York. C'était pas loin de New York. C'était dans la même ville. Ouais. OK. Fait que, écoute, ça va être un bon match. J'espère qu'ils vont nous donner un 15-20 minutes. Je pense qu'ils vont... oui, main event, c'est sûr que oui. Là. C'est encore drôle, hein? C'est encore drôle. Ça peut être l'inverse. Ça peut être Punk qui bat Moxley en 3 minutes cette fois-là. On ne sait jamais. Je pense pas. Ça va être un bon match. Ouais, ça va être un bon match. Okay. Puis, il me semble que New York, il déteste CM Punk. Oui. Comme le reste de la planète, là, oui. Hey, non. Mais là, il me semble que c'est la place idéale pour faire un beau heel turn. Ils vont huer en maudit. Parfait. Mais ce que j'avais parlé tantôt, Archer Stadium, c'était à Long Island, ça me semble, non? Ben, c'est à KeyBank, là. OK. Fait que c'est plus tard, je pense, ça, ce show-là, que tu parfait. parles. Je pense que c'est fin septembre, 30 septembre, quelque chose comme ça. OK, parfait. Bref, on verra, mais je pense que ça va être intéressant. Je pense que le pay-per-view va être bon. Je pense qu'il faut qu'il reste un peu comme qu'il y avait... Le dernier qu'on avait écouté, le temps était déjà un petit peu mieux que l'autre fois d'avant. Fait qu'il faut qu'il gage son temps encore pour que... mais non, il me semble que celui qui était correct dans le temps, c'est celui de Ring of Honor qu'on parlait. On parlait pas de DW. Je pense que le dernier show qu'il y avait eu, c'était vraiment long aussi. Mais non, tu étais venu chez nous puis on l'avait écouté puis on avait dit que c'était moins pire. 2 pay-per-views, ça. Écoute, le temps file. Ouais, quand on a du plaisir, surtout. Bref, écoutez ça ce dimanche sur c'est Fit TV, c'est ça? Oui, entre autres. Fight TV, parfait. Fit TV, ouais, il y a l'affaire de mise en forme.
Mes enfants, bon, ben, ouais, je serais dû. Puis sinon, sachez, puis là, TJ va dire, ah ouais, ben, sachez qu'on va être à Toronto, TJ et moi, pour aller voir du moins Rampage. On espère peut-être Dynamite, mais on va probablement enregistrer quelque chose en direct de là-bas. Donc, en direct ou en direct, on va essayer de faire un petit vlog aussi sur la semaine Dynamite à Toronto. Fait que ça va être bien, bien intéressant. Puis, peut-être on va avoir un invité. Là, je travaille sur quelque chose en ce moment. Fait que on verra. On verra. Parfait. Fait que est-ce qu'on. Kicking and Screaming, mets donc le petit. Es-tu pas loin, ton petit logo proche? Alex est découragé, je le sens. Kicking and Screaming, he's gonna do it. OK, I'm gonna do it. Et c'est l'heure du. Quiz! De retour avec le quiz que je vais faire moi-même, en mettant en vedette surtout Alex contre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, surtout Alex? Ben, c'est l'invité, il faut le prop up un peu. Tu vas quand même le battre facilement. Marc, envoie-moi les réponses, s'il te plaît. Parfait, check ton email tout de suite. S'il te plaît, juste pour me donner une chance. Oui. Et j'ai fait un quiz avec, en l'honneur, un moitié-moitié, avec le main event de All Out, CM Punk et Jon Moxley, avec un quiz CM Punk et Jon Moxley. Parfait. 5 questions chacune de chaque personne. Okay. Tu vas en avoir au moins une couple là-dedans, Alex, je te le garantis. Qui veut commencer? Marco, tu veux commencer? Parfait, tu commences. Answer. OK. De quoi? Tu l'as marqué? Non, mais il m'a marqué answer, please. Fait que ça me fait bien. OK, vas-y. Je vais Question commencer. numéro 1. Oui, je t'écoute. Jon Moxley a lutté à l'édition du 9 janvier 2007 de Sunday Night Heat. Oh, yeah. Contre qui? Est-ce que c'est A. Viscera, B. Val Venis, C. Tyson Tomko ou D. Brian Kendrick? C'est pas qui répond, là? Non, c'est Marco. Okay. C'était qui les deux premiers choix? Viscera et Val Venis. C'était contre Val Venis. Et malheureusement pour Alex, c'est une bonne réponse. C'était Val Venis. Regarde, Marc, pas ça en 3 de suite pour que tu gagnes de suite. Voilà. Question numéro 2. Pour Alex, cette fois, CM Punk a débuté à la ECW en 2006, au mois d'août. Contre qui il a lutté en premier comme adversaire? Est-ce que c'est A. René Dupré, B. Shannon Moore, C. Justin Credible ou D. Stevie Richards? Et est-ce que tu connais ces lutteurs? Peut-être Dupré, il connaît. Là. Je pense pas. Je ne connais pas PCO, c'est vrai qu'il ne connaîtrait pas Dupré. Tu peux nous donner les choix encore, s'il te plaît? René Dupré, Shannon Moore, Justin Credible. Il n'y a pas de recherche sur Google. Je vais dire Justin Credible. Et c'est une bonne réponse! Il est en train de checker, esti, je le vois, il putain, là, il regarde son écran à côté, par exemple, c'est vrai que c'est ce que crissement, là! You fucking bitch, non, I know him, c'est sûr qu'il triche. Je vais être honnête avec toi, j'ai recherché First Match ECW, mais ça me donne in a dark match where he, Nigel McGuinness and Paul Burchill were defeated by Deuce. Quoi? Ils ont perdu contre 12 les trois? Voyons là. Fait que ça m'a même pas donné la bonne réponse, mais j'ai cherché. What a fucking cheater. Il peut bien aimer CM Punk. I cheat, I steal. Ouais, okay. Question numéro 3. Dean Ambrose a été champion US pendant 351 jours. Qui a été celui qui a stoppé son règne? Est-ce que c'est A. Sheamus, B. Rob Van Dam, C. Biggie ou D. John Morrison? Pas facile, ça, là. Non, en effet. Je vous donne un indice si tu veux, mais c'est pas tant un indice que ça. Là. Non, je vais y aller avec le premier choix. Sheamus? Oui. Et c'est une bonne réponse. C'était Sheamus dans une Battle Royale à 20 lutteurs. Question numéro 4. C'est vrai, justement, avant d'aller à une question numéro 4, il avait gagné le titre US contre Kofi Kingston. Dean Ambrose, je pense que c'était Extreme Rules à Mané ou une affaire de même. Et parlant de Kofi Kingston, justement, question numéro 4.
Lui et CM Punk ont été champions par équipe en 2008. Quelle équipe ont-ils battu? Oh. Est-ce que c'est A, les Usos, B, Miz et Morrison, C, Katie Murdoch ou D, Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr.? C'était Alex en passant. C'est 2-1. Je pense que je le sais, mais je ne suis pas sûr. Mais je pense que je le sais. On va dire Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. Et c'est l'égalité 2-2. Bonne réponse. C'était la seule équipe que je me rappelais. Ils ont perdu contre Miz et Morrison. C'est pour ça que tu aurais peut-être mélangé là-dessus. C'était ton choix en premier que tu avais, Marco? Oui. Oui? OK. Question numéro 5, celle que je sais que Marc va adorer. CM Punk a eu 2 5-star matchs notés par notre ami Dave Meltzer. Évidemment, un avec... non, je parle pour moi, ça ne me dérange pas. Okay. Un avec John Cena et l'autre avec qui? Est-ce que c'est A, Samoa Joe, B, MJF, C, Bryan Danielson ou D, Chris Jericho? C'était contre Samoa Joe. Et mesdames, messieurs, on a 5 bonnes réponses d'affilée. Bonne réponse, c'était Samoa Joe à la Ring of Honor. Ça, je le savais. Puis, je le savais, puis en plus, j'ai écouté un podcast qui en a parlé récemment. Fait que ça m'a aidé. OK. Ouais, ça peut arriver. Question 6. Dean Ambrose a eu son dernier match à la WWE dans un combat 3 contre 3 avec The Shield dans l'événement The Shield Final Chapter. Qui là-dedans n'était pas un opposant? Est-ce que c'est A, Bobby Lashley, B, Drew McIntyre, C, Braun Strowman ou D, Baron Corbin? Fait qu'il y avait un 3 contre 3, puis le gars là-dedans n'était pas dedans. C'est lequel? On va dire Lashley. Droit de réplique. C'est Strowman. Et en effet, bonne réponse, c'est Braun Strowman. Il a affronté Corbin, McIntyre et Lashley. Un team qui était avec comme capitaine Corbin, hein, en passant. Une autre marque, tu gagnes. Let's go. Ouais. En passant, Braun Strowman, il y a des rumeurs qu'il va être là à Raw, qui aurait re-signé avec la WWE. Oui. Êtes-vous content? Oui. Moi, je le trouve, je l'aimais bien, Braun Strowman, mais je sais pas que ça va faire bouger le needle tant que ça. Là. Non, Give me Bray. Give me Bray. Triple H en a parlé dans une entrevue aujourd'hui, en plus. Oui, justement, parlons de l'entrevue. Pas beaucoup, là. Oui, parlons-en. Ouais, tu sais, Triple H, là, AEW a battu le developmental de WWE. Good job. Fuck you, Chris. Non. Au début, c'était NXT, c'est un third brand, c'est pas l'affaire developmental. Okay, parfait. Déjà, quand ça fait ton affaire, tu mets ta pelle de l'autre bord et tu dis le contraire. Fuck you. OK, parfait. Chris Jericho, Tony Khan et j'en nommerai bien d'autres, mais il y en a trop. Nous autres, on se concentre sur notre propre produit. Manger de la merde, mangez-moi le cul, esti. Non, c'est pas la même affaire. L'autre, il a menti. Il a changé son fusil d'épaule parce que ça fait son bonheur à lui. Ben oui, c'est ça. C'est pas Pinocchio, son nez n'a pas grandi un peu plus, hein. Sur l'autre, je l'ai vu bouger un peu, moi. Hey. Ah oui. Ouais, c'est ça. Il parle de. Quand ça fait son affaire, c'est la même affaire. Je pense que ça fait passer un peu à Marco, ça. Oh. Question sciatique. C'est un compliment, ça. Okay. Ouais, c'est ça. C'était à qui de répondre? Je pense que c'est à toi, Marco. Hein? Ça, j'ai pas de choix de réponse parce que c'est quand même récent. OK. Contre qui Punk a eu son premier match à la AEW? Non, pay-per-view. Parce qu'évidemment, pay-per-view, c'est Darby Allin. Oh. C'est correct. Je me souviens pas c'est qui. Toi, tu dois t'en rappeler, Alex? C'est Rampage, en passant. J'ai une idée, mais... Ouais. J'ai une idée, mais je suis pas sûr si j'ai raison. OK. C'était contre qui, Chris, déjà? Je sais que c'est un jeune, là, mais... OK, ouais. Ah oui, c'était contre... Non, ça, c'était son deuxième match, je pense. Mais je vais y aller, je sais pas, mais je vais y aller avec son deuxième match. Je vais y aller, c'est Hobbs, hein, je pense. C'est une bonne réponse! Ouais, c'était Powerhouse Hobbs. Ouais, match à chier, ouais. Ben là, non, parce que... Ouais, c'est correct. Ouais. Question numéro 8. Combien de fois Dean Ambrose a été WWE Champion? J'ai pas le choix de réponse. C'est toi, Alex. On va dire 2. Droit de réplique? 3. Et non, c'était une fois.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Hey, c'est ça que j'ai manqué. Ouais, 9. Fait que c'est quoi? C'est 4-2, je pense? Ouais. Parfait. Ben, c'est quand même bon, Alex. Tu as eu deux bonnes réponses que tu pensais. Une que tu as triché, là. Mais quand même. J'ai pas triché, j'ai cherché. Mais T'as j'ai essayé pas de trouvé, tricher. c'est vrai, c'est vrai. T'as essayé de tricher. mais ça n'a pas marché. Question 9. Qui était l'arbitre spécial? Ben, non, pas spécial. Qui était l'arbitre du match LNSL entre CM Punk et Ryback à LNSL 2012? Ici, ouais. Ça, par exemple, y a-t-il un choix de réponse? Un choix de. C'est trop facile, j'ai Non. un choix de réponse. Ok, parfait. Nous-en pas. C'est Alex, là, je pense. Hein? Non, il a commencé avec Ambrose pour le W Champion, c'est toi. Fait que là, c'est arbitre spécial avec CM Non, Punk. arbitre. Puis... Il n'y a pas d'arbitre spécial. Arbitre. Fait que c'est un vrai arbitre. Je peux pas en dire plus. Mais là, arbitre spécial. C'est parce que si je te dis qu'il arrive, tu vas dire, oh, ben, c'est lui. Tu vas l'avoir. Mais c'est un arbitre spécial pareil. Marche connaît la réponse. C'est un arbitre normal. Pour vrai, est-ce qu'elle a la réponse? Tu as eu le temps de le googler, quoi? Non, il a dit dans son podcast avec Colt Cabana. Oh, fait que Marco, si Qui tu l'as ça? pas, ben. Qui c'est qui a dit ça, Colt Cabana? CM Punk. Il en a fait parlé avec longtemps, Colt Cabana. Ouais, Ça fait longtemps, il se parle plus. Ouais, mais tu sais combien de fois j'ai écouté le podcast, ce show-là? Tu voulais savoir c'est qui avait raison pour la poursuite, quoi? Tout à fait. Ok, c'est bon. Les gars, s'il vous plaît. Quoi? On fait de la bonne radio en ce moment. On fait de la radio. Ok, l'arbitre... Asti, oui. Parce que c'est peut-être lui. C'est Ace, là, le gars qui était là dans la main cette semaine. C'était lui. Droit de réplique. C'est Brad Maddox. Et voilà, bonne réponse. C'était Brad Hey, Maddox. c'est pas celui que... Ouais. Question 10. Ouais, fait que 4-3. Fait qu'Alex peut égaliser. Alors, t'as eu 5 bonnes réponses, me semble, non? Moi, ça? Ouais. Mais oui, j'ai eu 5 bonnes réponses. Juste 4. Ouais? C'était 4-2, ouais. Oh, watch out. C'est 4-3. L'égalité, peut-être. Pour un tiebreaker, il va faire chose de quoi. Question numéro 10. Dean Ambrose a gagné le combat Money in the Bank en 2016. Qui n'était pas dans le combat dans ses choix suivants? Est-ce que c'est A, Alberto Del Rio? Le patron. Oui, le patron. B, Dolph Ziggler. C, Kevin Owens. Ou D, Cesaro? Et c'est Alex qui peut égaliser en partant. Kevin Owens n'était pas là. Oh, malheureusement, droit de réplique. Tu vois, tout à l'heure, là, il disait oh, je ne veux pas le faire, puis là, il était content d'avoir une chance. Là, il va... tu m'as donné des questions CM Punk, j'ai une petite chance. Ben oui, c'est quoi les trois autres? Tu connais mon histoire. C'est Cesaro, puis c'est quoi les autres? Cesaro, Ziggler et Del Rio. En 2016? Oui. Je vais dire Ziggler. Et pour la victoire officielle, bonne réponse! C'était Dolph Ziggler qui n'était pas dans le combat. C'était Del Rio, Kevin Owens, Cesaro, Sami Zayn qui était dedans aussi. Mais regarde, moi... Grosse surprise. C'était comme Jade Cargill contre Tatina. Ouais, mais la streak, c'est pas lui qui l'a, c'est moi. Bref. Je sais pas si je trouve ça insultant que tu compares notre match à ce match-là ou tu me compares à Jake Cargill. Peut-être un peu des deux. C'est ça, long. Hein? Mais sinon, bravo Marco, puis quand même un bon job d'Alex, pour le cacher. Je suis toujours bon quand j'ai pas de pression, moi. Ouais. Fait que merci beaucoup, les gars. Là, c'est rendu à mon tour de prendre mon spot. Là. Merci beaucoup, les gars, pour AW All Out, le preview qu'on a fait. Très bien fait de tout le monde. Marco a fait une très bonne job à l'animation. J'ai pas été si hater que ça, pareil. Hein? Non. Hater plus que d'habitude. Mais non, pas vrai, ça. Ça paraît que t'es juste une fois de temps en temps, toi. Ouais. Moi, je suis le correspondant AEW. C'est correct, t'as le droit. C'est ça. Le reste... Ouais. Sinon, moi, je serais un gros hater sur les autres shows. Là. Je serais pire que Marco. Ouais? Je serais pire. Mais le problème, c'est que les autres shows sont meilleurs en ce moment. Ça, question à poser. As-tu écouté WWE un peu depuis que ça a changé de camp, si on veut? Non, c'est sûr je peux s'intéresser. Comme je vous ai dit, je me suis réabonné au Twitter de Raw et WWE depuis qu'ils ont fait le changement. Mais pour regarder un show, je ne suis pas encore rendu là. OK. Peut-être quand Brie revient. Tu devrais regarder Raw. Raw est très bon. Meilleur que SmackDown, sauf que Sami Zayn et la Bloodline à SmackDown, c'est quelque chose.
Tu sais quoi, 3 heures, c'est long, man. Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu l'écoutes en rediffusion, tu peux l'avancer, ce que tu veux pas regarder. Tu sais, je vais être bien franc, là, c'est que des fois, j'arrive de travailler, là, puis il est tard, puis là, je me prépare pour Raw après d'avoir couché la petite, là, puis les 2 premières heures, ça va, là, mais la 3e heure, des fois, je fais fuck off, je m'en vais me coucher, là, parce que je suis fatigué. Je trouve 2 heures, c'est parfait. Ouais, 2 heures, c'est le show parfait. Ouais. Parfait. Avant de vous quitter, mesdames, messieurs, on va rappeler nos prochains rendez-vous, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je m'en souviens pas, fait que yes, sir, vas-y. Parfait. Bon, on revient la semaine prochaine avec un retro review parce qu'on commence officiellement notre WCW Month. Oui. Fait qu'on a commencé avec, comme je disais, un retro review avec Spring Stampede 94, la débandade du printemps. Oh, ça, j'ai hâte. Oui, avec un très, très bon choix, un très bon line-up, évidemment, avec comme main event Ric Flair contre Ricky Steamboat. Sinon, dans un combat de Big Man, on peut dire ça poliment. The Boss contre Vader. Et aussi Sting contre le ravissant Richard Rude. Yeah! Une très bonne carte, évidemment. Et la semaine d'après, on est là avec une bio de nul autre qu'un gars qui est synonyme de la WCW. Un gars qui a été champion, pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, mais bien 5 fois. Et nul autre que King Booker T. Et évidemment, après ça, on conclut le mois WCW avec un autre review, le dernier du mois, évidemment, avec WCW Slamboree 98. Avec comme main event un match impliquant les Outsiders contre Sting et le Giant, évidemment le Big Show. Et aussi dans la sous-carte, Bret Hart contre Macho Man et dans un combat de cage avec des armes, Raven contre DDP. Fait que manquez pas ça dans les 3 prochaines semaines au podcast. Fait que Marco, pour boucler la boucle, on est disponible où? On est disponible Apple Podcast, Spotify, Balado Québec, YouTube, Facebook, Instagram et sur TikTok. Et beaucoup de nouveautés qui s'en viennent dans les prochaines semaines et au début de l'année 2023. On va relooker un peu le tout avec une nouvelle intro. Oui. On s'est rencontrés aussi, on peut le dire, même si. Ouais, on a fait un meeting. On s'est rencontrés, moi et Marco, puis on a fait notre baseline pour le reste de l'année. Puis on est bien content de ce que ça va donner les prochaines semaines. Fait que restez à l'écoute. Quasiment jusqu'en février, on a notre fait que c'est ça. Puis on a des surprises qui s'en viennent. On a des affaires qui s'en viennent sur le site. Fait qu'on a toujours de la place pour des nouvelles affaires. Sinon, merci Alex, c'était cool de te revoir, de te reparler. On se revoit peut-être dimanche. Oui, peut-être dimanche, en espérant aussi pour le podcast Réaction All Out. Espérant, peut-être, si vous voulez m'avoir. Puis aussi pour les prédictions pour Full Gear au mois de novembre. On espère que je vais être là aussi. C'est au mois de novembre, hein? Je suis pas sûr, je me demandais l'autre jour, c'est quand le prochain pay-per-view, mais c'est novembre. Il les connaît toutes. C'est correct. C'est ton brand. Ouais. Parfait, tu devrais saluer à Wardlow. Yes. Fait que merci beaucoup les gars. Merci Alex, merci Marco. C'était TJ, merci Alex. Bon all out tout le monde, manquez pas ça. Puis je dis all out, mais aussi n'oubliez pas, il y a NXT Worlds Collide juste avant AEW dans l'après-midi. Puis évidemment, le samedi à 1h PM, heure du PM. Là. C'est là. Oui, c'est vrai. Ben non, c'est déjà commencé à l'heure du podcast. Mais non, fait que Clash at the Castle, évidemment, le pay-per-view de la WWE. Non, le PLE, oui. J'ai failli le dire, mais j'ai attendu un peu. Mais c'est pas grave, manquez pas ça. Fait qu'une grosse semaine de lutte. Fait que merci tout le monde, puis n'oubliez pas, on y va!